Mortel. Vous allez lancer cette vidéo à vos risques et périls. Il n'y a pas de retour en arrière. La vidéo que vous allez regarder est particulière, puisqu'il s'agit d'une introduction au jeu de rôle grâce au scénario de Simon Gabillot et Colin Pignat pour une boîte s'intitulant Jeu de rôle, publié par Solar Edition. Avant que tout ne commence, il y a quelques points à prendre en compte. Les jeux de rôle sont une histoire narrative créée par le maître du jeu, celui qui la présente, et les joueurs, ceux qui la suivent. Ici, il y aura 5 joueurs. Le destin de chaque personnage sera joué grâce à des dés. Le résultat influence donc directement l'action, positif ou négatif. Le roleplay est important et changera en fonction de chaque groupe de joueurs. Ainsi, si tu veux jouer avec le scénario utilisé, à savoir Zombie City, celui-ci changera considérablement entre chaque groupe de joueurs. Ce scénario était fait pour durer environ 2 heures, mais le roleplay des joueurs pourra changer la donne. Finalement, nous avons adapté ce jeu pour qu'il soit réalisé à distance. Dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter. Qui veut commencer ? Bonjour à tous, je suis Elena Martins, j'ai 26 ans. Je suis originaire de Clearwater où on se trouvait actuellement. Je suis devenue médecin il y a un petit moment et c'est le métier que j'ai encore à ce jour. Pas pour être présomptueuse, mais je pense être assez intelligente. C'est pas 8 ans de médecine qui vont dire que je suis stupide, bien évidemment. En tant que grande sœur, je pense être assez conciliante, j'ai l'habitude de devoir gérer les demandes de mon petit frère. Et j'essaie de voir le positif un peu partout et être un peu rayonnante dans la vie. Et j'espère qu'on va passer un bon moment tous ensemble dans cette aventure qui nous attend. Bonjour Elena. Je suis Anna Ortega, j'ai 27 ans. Avec Elena, on peut bien. Je suis dure à cuire de par mon métier, parce que je suis adjointe au shérif. Il peut m'arriver d'être un peu têtue, mais je suis assez franche, donc c'est plutôt un bon point, je trouve. Enchantée Anna. Enchantée, même si on se connaît déjà. Bonjour, je suis Ezra Miller, ancien marine, j'ai 39 ans. Je suis un vétéran de la guerre, militaire de retour d'Irak. J'ai été élevé à New York, donc quand j'ai combattu, j'ai été gravement blessé. Je suis un dur à cuire, comme on peut dire, hein, la castagne. Et du coup, je suis à présent à Clearwater, enchantée. Enchantée Ezra Miller, non pas l'acteur, mais le vétéran. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Dan Williams. Je suis pompier, j'ai 25 ans. J'ai eu une vie un peu difficile. Mais aujourd'hui, je vais bien, même si j'ai perdu ma mère il y a une semaine. Ah merde. C'est un peu triste. Mais j'ai la joie de vivre. Je consacre ma vie à soigner les autres, à aider. Je suis pompier. Anciennement footballeur, mais bon, j'ai eu une blessure. Ah oui, et je suis très croyant. Enchantée Dan. Enchantée. Du coup, enchantée, je m'appelle Noah Martins et je suis le petit frère d'Elena. J'ai 24 ans et je suis quelqu'un de très rapide et d'assez rusé. Mais je me méfie toujours des autres, donc les gens pensent que je suis très froid, mais je suis aussi impitoyable. Et je n'aime pas trop mes parents, donc je suis retournée vivre avec ma sœur. Voilà. Enchantée. Enchantée petit frère. Clearwater est une ville américaine typique d'environ 2000 habitants. On y trouve un motel, un diner, le bureau du shérif, une église, une quincaillerie, un grand magasin et une caserne de pompiers. Située dans les Rocheuses du Colorado, elle compte une population majoritairement composée de soldats, de cadres militaires travaillant à la base de Bluestone Arsenal, servant surtout de dépôt de machines, d'armes et de véhicules de l'armée, et de personnel médical travaillant à la clinique Lazarus, qui emploie environ 150 personnes. Les gens y sont plutôt heureux, et même s'il neige les 3/4 de l'année, le paysage magnifique de la montagne, ainsi que l'amitié et la bonhomie des gens font de Clearwater un véritable petit paradis. La ville est d'ailleurs sise du côté nord de Clear Lake, un grand lac touristique servant à la pêche lors de la fête de la truite. C'est justement une période de fête en ville. En ce 30 octobre 2020, c'est le mariage d'Elena Martins, médecin et fille du directeur de la clinique Lazarus, Henry Martins, et de James Hill, journaliste et envoyé spécial pour la chaîne de télévision CNN. C'est aussi la fête de la truite et en ville, comme autour du lac Gelé, la fête sur glace est à l'honneur. Il est environ 17h. Le soir arrive et il neige légèrement au dehors. Vous vous trouvez actuellement dans la salle des fêtes de Clearwater. Celle-ci est décorée pour l'occasion de fleurs blanches et tentures rouges. Il n'y a qu'une 50aine de personnes. Vous êtes au mariage d'Elena Martins et de James Hill. James a 2 témoins, Ezra et Noah.
Elena a une demoiselle d'honneur, sa meilleure amie, Anna. Dans le public, assis sur des chaises pliantes et vêtus de leurs beaux habits, on retrouve les parents d'Elena, Mary et Henry Martins, le chef Powell, ainsi que le shérif Johnson et quelques membres de la famille et des amis. C'est Madame le maire Carol Goodman qui officie au mariage. Face au maire Goodman, une femme d'une 50aine d'années à l'air sympathique et aux cheveux blonds, les deux mariés prononcent leur vœu. Elena, tu es en robe de mariée simple. Tu es heureuse. Tu vois James face à toi. Son visage est souriant. Ses cheveux blonds coupés courts sont illuminés par les rayons du crépuscule qui traversent la grande fenêtre au-dessus de vous. Il est beau. Vous vous tenez la main et vous embrassez. Anna, Ezra et Noah, vous vous tenez à côté des mariés en retrait et vous applaudissez. Dan et la 50aine de personnes présentes dans la salle se lèvent et applaudissent aussi. Le mariage se termine. Il va être l'heure de faire la fête et de remercier les invités. Elena, tu es directement accaparée par tes parents qui te félicitent mollement, tandis que James va remercier les invités. Que faites-vous? Je tiens la conversation avec mes parents, évidemment. Ok. Je suis toujours très émue, les larmes aux yeux. Vraiment, le plus beau jour de ma vie. Du coup, tu as ton père, Henry Martins, qui te regarde. Il est un peu ému parce que bon, quand même, tu es sa petite fille chérie. Et il te dit, Elena, je suis heureux pour toi, même si j'aurais aimé pouvoir organiser un meilleur mariage, parce que bon, juste la salle des fêtes, quoi. C'est petit, c'est vétuste. Tu méritais mieux quand même. Puis le jour de la fête de la truite aussi. Justement, c'est le jour de la fête de la truite. Je n'avais pas besoin de piéger mes amis, les personnes qui me tiennent le plus à cœur. J'ai ma famille dans le public et j'ai mon mari, j'ai rien besoin de plus. Je comprends, mais je sais pas, tu vois, je reste inquiet quand même. Tu vois, il commence à se triturer un peu les cheveux. Il n'est pas très bien, il est quand même un peu déçu. T'inquiète pas pour moi, papa, j'ai toujours su me débrouiller toute seule. Oui, c'est une vérité, ça. En effet, tu peux être fière. Du coup, tu vois ta mère à côté, qui elle est clairement heureuse pour toi. Elle est en pleurs, elle est pas très bien. Elle est en mode ma petite fille, mon petit bébé, tu t'es enfin mariée. Non, mais je suis très fière. Surtout, viens me voir de temps en temps. Oublie pas ta vieille mère. Ne me laisse pas. On viendra tous les week-ends, maman. Je ferai du poulet rôti à ce moment-là. Oh ouais, mon préféré. Je te connais en même temps. Je vais faire un câlin à ma maman. Elle te rend un gros câlin. Elle a du mal à te laisser partir, tu vois. Clairement, elle est en larmes, elle te console. Elle est en mode, ma petite fille, oh là là, tu es trop belle. Oubliez pas d'aller faire un bisou à James aussi, il sera content de vous parler. On ira le voir juste après qu'il ait fini un peu plus loin de discuter avec ses amis. Il a l'air d'être en grande conversation de ce qu'on voit d'ici. Tu le vois justement un peu plus loin au fond de la salle, entouré d'amis. Ils ont l'air assez contents, mais en même temps, il y a quelque chose de bizarre. Tu sens qu'ils sont un peu énervés. Ok. Je garde un œil là-dessus, pendant que je discute avec mes parents. Les autres, que faites-vous? Moi, je vais discuter avec Noah, l'autre témoin. Donc, tu te diriges vers Noah. Salut. Salut, ça va? T'en veux une? Avec plaisir. Tiens. Moi alors, ça fait quoi de voir ta sœur se marier comme ça? J'avoue que ça fait bizarre de la voir comme ça, toute belle et toute souriante. Ça me fait chaud au cœur. Ouais, et puis James c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de très bien. C'est l'homme parfait pour elle, plein d'émotions. Ouais, j'aimerais beaucoup discuter aussi avec tes parents, voir un petit peu, les connaître. Tu fais comme tu veux, mais j'ai pas vraiment envie d'aller leur parler maintenant, tu vois. Je suis un peu en froid avec eux. Une raison particulière? Raison personnelle. Très bien. Du coup, Ezra, est-ce que tu veux partir directement parler aux parents d'Elena et de Noah? S'ils sont pas trop occupés, ouais, je vais me diriger vers eux. Tu commences à marcher du bout de la salle où tu étais. Tu vois que les gens sont heureux. Les gens commencent à rire un peu de façon hystérique par endroits. Ça éclate subitement. Tu comprends pas trop, mais tu te dis, bon, c'est la folie du moment. C'est peut-être normal. Et tu vas voir les parents d'Elena. Bonjour. Bonjour. Techniquement, il me semble que tu es là aussi, Elena. Sauf si tu as bougé entre-temps. Bonjour, Elena. Ah, Ezra, merci beaucoup. Merci d'avoir encore accepté d'être témoin de James. C'est super de t'avoir ici. Avec plaisir, ça me fait très plaisir aussi. Tu vois la mère qui est toujours avec son petit mouchoir en train d'éponger ses petites larmes et qui dit
Bonjour Ezra, bonjour. Nous sommes heureux de te voir ici. Et son mari à côté qui passe un bras autour de sa taille et qui fait bonjour, comment allez-vous? Très bien, très bien. Je suis très, très heureux d'être là avec vous aujourd'hui et de voir James et Elena. Très heureux aussi. Ça me fait très plaisir. Là-dessus, je suis bien d'accord. Ça fait plaisir à voir. Il s'observe juste un petit peu, mais il est en mode façon, ok, je n'ai Dieu que pour ma femme et ma fille en ce moment, donc espérons qu'il s'en aille rapidement. Et tu le vois qui sort un petit mouchoir qui commence à éponger de la sueur qui goutte doucement sur son front. Je vais vous laisser en famille dans ce cas. Encore félicitations, Elena. Merci encore d'être venue. On parlera un peu plus tard dans la fête, de toute façon. Vous êtes ravissante. Les autres, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Je m'empresse d'aller voir Elena. Je lui dis bonjour. Je dis bonjour à sa mère et je dis un rapide bonjour à son père. Et je la prends. Elena a peur pour la sauver de ses amis. Je pars avec joie. On va croiser avec Elena. Tu vois ton père qui te regarde un peu énervé en mode non, mais sérieusement. Elle part comme ça, mais il laisse couler. Il fait un petit coucou de loin. Allez, salut. Tu vois qu'il continue à t'observer quand même tout du long. Il ne te lâche pas du regard. Et sa mère, du coup, Elena, qui reste collée à son mari. Elle est trop émotive pour le coup, Henri. Du coup, qui ramène sa femme près d'une des chaises pour l'aider à s'asseoir le temps qu'elle se repose un peu, qu'elle se calme. Mais il continue à te fixer. Du coup, je la félicite et je lui dis qu'elle est magnifique et que je suis heureuse pour elle. Son mariage était trop beau. Voilà. Oh, merci beaucoup, merci de m'avoir aidé à préparer mes vœux, hein. J'aurais jamais réussi sans toi sinon. C'est pas mon truc de parler devant tant de gens comme ça. C'est le boulot de meilleur ami. Ta robe te va super bien à toi aussi, je suis trop contente que tu sois venue au mariage. Merci d'avoir été ma demoiselle d'honneur aussi. On sent que tu es heureuse en tout cas. Elena le ressent bien d'ailleurs, je pense. Elle a compris que l'intention était là. Tu n'as jamais été quelqu'un de très loquace, donc elle te connaît bien, elle sait que même si tu parles pas beaucoup ou autre, tout est dans les gestes. Tu l'as sauvé de ses parents à l'instant, ça compte beaucoup. Et tu étais présente pour elle. Quelqu'un d'autre veut faire quelque chose? Moi, je vais voir Noah, qui maintenant est seul. Noah, ça va, ça fait longtemps. Bah, dis-moi, tu fumes maintenant? Oh oui, c'est une longue histoire. Faut faire attention. Hein. Oh, t'inquiète pas pour moi, tout va bien. Bah Et toi, alors ça va? Bah ouais, ça va. Enfin, tu sais, j'ai perdu ma mère il y a 2 semaines, quoi. Mais bon, ça va. Ah, dur. Du coup, je te tapote un peu l'épaule parce que bon, c'est pas facile à vivre, hein, tout ça. Bon, ça va. Tu me connais, les mauvais événements, ça me poursuit. Mais bon, je crois en Dieu et à mon avenir. On croise les doigts, ça devrait aller. On prie surtout. Oui. Sinon, t'en penses quoi du mariage de Elena? Oh ouais, j'ai pas l'habitude des mariages, donc on va dire que je suis un peu mal à l'aise, mais je suis quand même vachement content que ma sœur se marie. Elle a l'air vraiment heureuse, donc c'est le plus important. Elle a invité beaucoup de monde quand même, hein. Ouais. C'est pour ça que je reste un peu à l'écart. Je suis pas du genre à trop parler aux autres, donc Ouais, je te c'est pour comprends. ça. Bon, bah en tout cas, quand tu la verras, tu lui diras félicitations de ma part, hein, parce qu'elle est très entourée. Ouais, elle a l'air d'être bien occupée. Sinon, je peux filmer sur ta cigarette? Oh vas-y, tiens, je te Non, mais tends c'est du une coup. blague, oh. Ouais, bah on sait jamais, hein. Non, je suis pompier, moi. Je dois courir, hein. Bon, bah, on va boire un verre. Allez, Allez. allons voir ce qu'il y a. Et on part main dans la main. Non, je rigole. Vous partez du coup directement du côté du buffet, parce que oui, dans la salle des fêtes, il y a un magnifique buffet qui est installé avec plusieurs petites chaises un peu partout autour. Il y a pas mal de nourriture, pas mal de gens attroupés, parce que forcément c'est un mariage, tout le monde a envie de se goinfrer, hein. Tout le monde a attendu un long moment et forcément ça donne faim. Donc vous avez ce fameux buffet à volonté. Du coup vous pouvez manger tout simplement, discuter, boire avec les gens qui sont autour. Vous voyez que les gens agissent pour certains de plus en plus bizarrement. Ils commencent à rire de plus en plus fort, mais vraiment, certains vous les connaissez, ils sont pas censés rigoler comme ça, vous le savez, quoi. C'est plutôt des gens discrets, et puis d'un coup vous entendez des qui sont pas du tout normales pour une personne. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, hein. Et puis d'autres personnes qui pourraient être calmes aussi commencent à s'énerver doucement. Ça commence par des petites insultes, mais vous sentez qu'il y a quelque chose. Bizarre, la Noah, tu trouves pas? Ouais, il y a une drôle d'ambiance. Je sais pas ce qu'il y a de si drôle pour rire aussi fort et pourquoi certaines personnes s'insultent, mais ça sent pas très bon tout ça. Je devrais peut-être voir où est Anna, ça m'inquiète. À ce moment-là, vous me faites un dé de sens difficile. Ça ne passe pas. Ezra, clairement, tu vas être totalement focus sur ton verre que tu as dans la main. Ensuite, nous avons Dan. Malheureusement, ça ne passe pas non plus.
Tu décides d'aller voir Elena, mais d'un coup, tu es apparié par un collègue que tu connais. Et tu pars dans une grande discussion. Tu sais qu'ils doivent partir en vacances dans pas longtemps. Anna, ça ne passe pas. Non. Tu restes du coup avec Elena. Tu regardes juste Elena. T'es en mode oh là là, Je parle trop. c'est ça. Tu monopolises la conversation. Elle a besoin de se concentrer. Et Noah, ça passe. Bah, le frère et la sœur, vous êtes les seuls à vraiment comprendre que quelque chose ne va vraiment pas. Que c'est vraiment étrange tout ça. Vous commencez à vous rapprocher l'un de l'autre tranquillement pour analyser un peu mieux la scène. Tu vois au loin, Elena, ton père qui remarque aussi que t'es pas bien, quoi. Il a vu que tu te sentais un peu gênée par ce qui se passait et il se rapproche de toi petit à petit. Est-ce que je suis proche de Noah du coup? Toi, tu es plutôt d'un côté de la salle et lui était plutôt de l'autre côté, vu qu'il s'est mis dans un côté un peu calme. Après, il était allé du côté du buffet, mais qui était toujours au fond. Donc, vous êtes presque au milieu de la salle, en gros, quand vous rejoignez. Que j'allais me diriger vers James, de toute façon, vu que t'avais dit que j'ai remarqué que les gens lui parlaient et s'énervaient un petit peu, donc ça m'intrigue. Mais si je vois que Noah se dirige vers moi, je pense que je vais d'abord aller lui parler, voir s'il a remarqué aussi qu'il se passe des trucs un peu chelous dans le coin. Ok. Alors que tout le monde discute, vous entendez soudainement les cris d'un homme, puis plusieurs hurlements de terreur. Vous remarquez alors que James vient de se jeter sur un des convives et le roue de coups avant de lui mordre violemment le visage. Du sang alors que l'homme se débat vivement mais n'arrive pas à l'éloigner. Des cris fusent de sens avant que le mari de Elena ne se recule, tombe sur les genoux et ne redresse la tête hurlant comme un fou. Je vais me ruer vers James, voir ce qui arrive avec lui. Tu vois qu'il est pas bien. Il est totalement en train d'essayer de respirer fort, tu vois. Il a les veines du coup qui commencent à noircir de plus en plus. Ses yeux qui changent de couleur. Il n'a plus de pupilles. Il est totalement blanc et noir. Tu vois son teint qui est de plus en plus pâle. Il ne comprend pas ce qu'il se passe. Elena, oui. tu es terrifiée maintenant quand tu as vu ça. Oui. Tu me fais un test d'esprit pour voir si tu cèdes à la peur ou non. Donc, tu es terrifiée, mais tu arrives à prendre un peu sur toi. Tu essaies de voir ce qui va se passer. Je vais attraper James par les épaules, essayer de regarder un peu ce qui se passe. Je suis médecin, donc voir si je connais un peu ce qui se passe. Quand je me rends compte que j'ai aucune idée de ce qui arrive, je vais me tourner un peu désespérément vers ma famille, surtout vers mon père, vu que je sais qu'il est médecin aussi. Qu'est-ce qui se passe? Tu le vois qui est à côté de toi, pas très bien non plus, hein, clairement il est choqué. Il te dit je sais pas, il faut peut-être faire quelque chose. Oui. Les autres, faites-moi aussi un test d'esprit, du coup. Pas James, non. Donc, C'est un fail. il y a que Anna qui réussit, qui toi, tu sens la panique, mais tu décides de te rapprocher du coup de James, de Elena et de Henry pour essayer de prêter main forte. Les autres, vous êtes totalement paniqués, vous comprenez pas ce qui s'est passé et vous reculez de plusieurs pas en fait. Vous vous éloignez tous du centre de la pièce. Vraiment, vous allez plus du côté des murs pour essayer de vous éloigner de cette source maléfique que vous ne comprenez pas ce qu'il se passe. Soudain, c'est le chaos. Partout dans la salle, des personnes se transforment en prédateurs furieux. Leurs yeux se teintent de noir. Leurs corps sont pris de mouvements frénétiques et tremblants. Ils se mettent à attaquer les invités qui ne sont pas touchés par ce mal. Les hurlements de rage couvrent les cris de terreur. Pour le moment, personne ne s'en prend à vous. Henry s'approche d'Elena un peu plus et la conduit vers l'entrée de la salle, vous hurlant de le suivre. Malheureusement, des zombies se dressent sur votre passage. Est-ce que ma mère a suivi? Malheureusement pour toi, tu vois qu'elle est entourée de zombies, que tu ne pourras rien faire pour elle actuellement. Tu la vois qui est entourée de 4 personnes. Il y avait beaucoup de pompiers, tu vois que clairement ils sont tous baraqués. Tu les vois qui commencent à la mordre, à lui taper dessus. Tu la vois qui tombe à J'ai la chair. Que faites-vous, sachant que devant vous, vous avez tous des zombies qui commencent à se rapprocher, dont certains qui sont déjà très proches de vous. Vous savez que pour pouvoir totalement sortir de cette salle, vous allez sûrement devoir vous battre. Cependant, la plupart d'entre vous ne sont pas forcément armés. Moi, Est-ce que je regarde dans mon sac et je sors mon arme. Ok. Ce qui veut dire que on va passer à du tour par tour. Ok. Ok. Donc,
Vous avez tous devant vous des zombies. Vous savez que clairement, pour pouvoir juste sortir de cette salle, il n'y a qu'une seule porte. Il n'y a pas de sortie de secours. Donc, c'est un mauvais bâtiment. Pas Vous réglementé. n'avez pas le choix. Malheureusement pour vous. Vous voyez bien Quel bruit, c'est ça. à l'issue qu'il y a des zombies qui sont en train de s'amuser à dévorer des gens sur les côtés. Certains ne font pas attention à vous du coup. D'autres, par contre, commencent à être doucement intéressés par du sang frais. Ils savent que vous êtes vivant. Ils savent que vous êtes de la nourriture. Vous avez chacun un zombie qui s'est rapproché particulièrement près de vous, qui clairement, s'il s'y met, il peut vous faire mal, quoi. Donc, Noah, Oui. on se fait dessus. Je sors mon couteau déjà. Ok. Parce que bon, j'ai pas trop envie d'avoir un zombie sur moi. C'est pas trop mon truc. Mais je veux savoir juste par rapport au placement, nous on est où à peu près Alors, le buffet était du côté gauche de la salle et la porte est du côté droit. Donc toi, tu es le plus au fond. Mais vu que tu t'es rapproché, tu es plus vers le milieu, tu vois. D'accord, c'est déjà pas mal. Mais t'es pas totalement sur la porte. Elena est la personne la plus proche de la porte parce qu'elle était un peu traînée par son père qui, dès qu'il a vu tout le monde se précipiter, des zombies commencer à attaquer, n'a pensé qu'à une seule chose, sa fille. Il a attrapé la main de sa fille et il a commencé à se barrer. Cependant, il y a trop de zombies dans le coin. Ensuite, si on prend donc la porte ici, qui est ici, et le buffet ici, nous avons Dan qui était allé au buffet, donc qui est le plus loin. Nous avons Anna qui est sur un des côtés, du coup qui s'était rapproché pour voir James, mais qui se trouve plus ou moins vers le centre aussi. Et ensuite, nous avons Ezra qui est à peu près dans le même coin. Ok, Ouais. d'accord. Bon, du coup, j'attaque le zombie le plus près avec mon couteau. Ça passe largement. Oui, Donc, yes. Tu réussis à attaquer ton zombie. Tu lui enlèves 2 points de vie. Prends ça. Tu prends ton couteau et tu cherches pas plus en fait, t'es énervé. Tu sais que t'as ta grande sœur qui est au loin, tu sais que c'est un mariage, c'est un moment joyeux et là, bah ça part en cacahuète. Du coup, tu chopes ton couteau et tu le plantes droit dans le zombie. Le zombie devant toi, qui est un invité que tu connaissais de vue, mais tu sais qu'actuellement ce n'est plus lui. Tu le sens en fond de toi quand même. Tu le vois qui prend le coup, qui grogne. Il n'arrive même pas à dire des simples mots, mais il ne fait que grogner des grrr. Et tu vois qu'il reste planté au bout de ta lame. Ezra. Bah, je me rapproche de ce putain de gros zombie de merde. Je lui mets un gros uppercut dans la gueule. Ça passe clairement. Il perd 1 point de vie. Toi aussi, franchement, faut pas t'énerver longtemps, tu le sais. Dès que tu vois quelqu'un qui commence à s'approcher d'un peu trop près, sachant que tu as vu des potes à côté qui étaient en train de se faire bouffer, de devenir inanimés, voire certains de commencer à se relever, tu sais que c'est pas bon. Donc la première chose que tu fais, c'est tu vois un qui se rapproche et boum, ton poing il part d'un coup et tu vois le zombie qui, clairement, la mâchoire qui commence à se disloquer, mais qui se remet devant toi, qui te regarde dans les yeux, de ses yeux noirs, et avec tout plein de veines sur le visage. Henri, lui, va essayer de t'emmener un peu plus loin, mais aussi d'essayer de trouver des armes, parce qu'il n'est pas armé, et ton papa ne sait pas se battre. Donc, il va essayer d'attraper une chaise et de la casser pour essayer d'attraper quelque chose pour se défendre. Ça ne passe pas, la chaise, clairement, elle est intacte. Tu sens que vraiment, c'est pas ça, quoi. Si tu veux survivre, il va falloir faire mieux. Tu le vois qui s'acharne juste sur sa chaise, mais il a décidément pas suffisamment de force. Il est trop vieux, il est pas assez bien pour ça. Trop vieux. Et tu vois donc un zombie qui se rapproche de plus en plus de vous deux. Il est vraiment pas loin du tout. Ok, Elena, c'est à toi. ok. Ne panique. Je vais essayer. Est-ce que je peux attraper une chaise? Qu'il y a une chaise dans le coin, même pas cassée, je m'en fous, juste une chaise. Non, une chaise, Ok. pas plusieurs encore. Ok, je vais prendre une chaise Ok. et juste essayer de dégager un zombie. En gros, genre pas de le tuer, mais vraiment de le bouger Ok. et de gueuler dans la salle. Il y en a beaucoup trop, on pourra pas tous les tuer. Essayez juste de vous barrer les gens Ok. et d'utiliser ma compétence leader en disant cela. Ok. Très bien. Elena, tu as essayé de dégager un zombie. Tu vas Essayez. Ah tu vois juste la chaise, voilà, qui cogne, mais qui rebondit direct, tu vois. Elle est en mousse, la chaise, là, putain. Et la famille avec les cheveux, on va arrêter. Allez, prenez les tables. tu crois que j'ai la force de porter une table? Clairement, non, tu sais que là, ça va pas, ça va faire mal. Ok. Tu vois, Moi, je garde la chaise dans la main quand même, devant moi, en mode...
Ensuite, nous avons Anna. Moi, je le pousse avec le pied, le zombie. Je l'éloigne, enfin, Tu l'éloignes, je donne un gros coup de pied dedans pour qu'il se casse. Bon. ça passe. Tu es assez inquiété de tout ce qui se passe. Tu sens l'adrénaline qui court dans ton corps et même si tu perds un peu l'équilibre doucement, tu arrives à donner un espèce de gros coup sur le zombie qui s'était rapproché de toi. Ouais. Une femme d'une trentaine d'années qui recule soudainement, mais qui, lorsqu'elle recule, arrive à plus ou moins se remettre. Tu vois que son dos se met en arrière, puis il se remet devant et il te regarde. Il est clairement énervé. Ok. Ensuite, c'est à Dan. Moi, je le provoque. Je dis viens là, viens là. Dès qu'il est assez près, je le tape fort, qu'à ce qu'il tombe, et après je me mets à courir. Bon, je sais pas si ça passe. Ça passe, crème. Donc clairement, tu sens que tu as la volonté qu'il faut et tu commences à bastonner le mec devant toi. Tel Rocky, voilà. Tu lui mets plusieurs coups. Et tu le vois qui recule à chaque coup tranquillement, tu vois, c'est en mode poum poum poum. Et dès que tu vois qu'il est suffisamment loin, tu commences à courir. Vraiment, tu cours, mais il y a quand même 50 personnes dans la salle, dont plus de la moitié qui sont des zombies actuellement. Tu vois que clairement, même si tu cours maintenant, tu es à peu près au même niveau que Noah, mais Et poteau. du coup, tu peux pas aller plus loin, quoi. Noah, il est un peu dans la merde lui aussi. Yeah, Très dans la proche. merde entre potes. Et toi, justement, tu vois, du coup, un autre zombie qui, lui, se dirige clairement droit vers toi. Donc, maintenant, c'est au tour de 5 zombies. J'ai pas envie. Merci. Donc, le premier zombie qui se trouve à côté de Noah, il va essayer clairement de te taper. Voyons voir. Me tape pas, wesh. T'es qui, toi? Alors, clairement, TTDR, Tu connais pas mon père? ça passe, malheureusement. Il va te faire perdre 2 points de vie. Eh, ça fait mal, c'est pas gentil, ça. Demandez pour une baffe. Ouais, alors vraiment, C'est pas très C'était gentil. une grosse baffe. C'était 2 points de vie pour un coup de Tu lui as couteau. pété le nez. Il est costaud. tu sens que ses forces, elles ont été décuplées. Tu vois clairement que c'est une jeune adolescente de 12 ans qui vient de te taper. Oh putain, la honte. Tu sens clairement que c'est pas ça, quoi. Tu sais que vraiment, il va falloir que tu trouves un moyen Mais non, qu'est-ce que tu fous? Elle a 12 ans. On a un deuxième zombie, donc ce coup-ci à côté donc de Dan, donc celui qui vient de se rapprocher de toi. Ça ne passe pas. Il tente vraiment de te mordre, mais tu étais tellement énervé de ce qui s'est passé, t'as Ah réussi oui. à castagner un mec. Attention, Voilà, d'un coup tu esquives juste, t'es en mode laisse faire des grands. attention. Et tu te prépares donc pour les prochaines attaques. Elena, tu vois le fameux zombie qui s'approche Oh de non. toi de plus en plus. Il est prêt à attaquer. Et là, tu vois ton père qui s'interpose alors qu'il se fait totalement bastonner. Il reçoit un coup de poing dans le visage et il reçoit des écorchures sur le torse. Il perd 2 points de vie. Je suis choquée. Ok. Anna, tu as un zombie toi aussi qui est près de toi. Alors lui, clairement, tu vois, c'est un zombie. Tu t'attendais pas à ça. Toi, tu avais face à toi un autre zombie bien différent. Et tu vois un bébé qui commence à ramper vers toi. Il essaie de faire quelque chose, mais tu le vois juste qu'il retombe à plat en mode... Du coup, tu es safe. Ok, je peux lui donner un coup de pied pour l'enlever. Malheureusement, pas tout de suite. Chute dans le bébé. Ezra, C'est un bébé. voyons voir. Alors, tu le vois, c'est un ancien pote de James et toi. Tu le vois qui est juste à côté du coup de là où était James, pas très loin de là où tu es, qui te repère et se met à courir vers toi directement. Il est tellement fort qu'en fait il envoie castagner plus loin celui qui t'avait attaqué et il réussit à te mordre avec ses dents sur le bras. Tu perds directement 2 points de vie. Oh shit. Fuck. Oh non. Nous sommes de retour à Noah. Yes. On n'est pas en bonne posture là déjà. Tu as toujours ce fameux zombie face à toi. Et est-ce que ma lame est toujours dans lui ou est-ce que je l'ai enlevée? Non, tu l'as gardé, tu as l'habitude, tu vois, style l'art de rien, j'ai tu fait as manié un couteau et sur, tu l'as pas lâché, quoi. Tu sais que c'est ta seule chance de survie. Du coup, Ok. que fais-tu? Alors, est-ce que je peux utiliser ma compétence rapide comme l'éclair?
Oui, vas-y. Est-ce que Dan est à proximité, du coup, c'est ça? Ouais, il est pas très très loin, clairement. Bah, je chope son bras et je fais cours. Et du coup, on essaye de courir le plus vite possible. Vous esquivez petit à petit toutes les personnes devant vous. Ouais. Vous le voyez qui vous observe. Laisse-toi Clairement, elles essaient de vous interrompre, mais elles n'y arrivent pas. Vous êtes vraiment deux flèches. Vous partez en courant et vous vous rapprochez un peu plus de la salle. Mais vous vous faites surprendre par deux zombies Oh, bah c'est pas juste ça. qui vous empêchent d'avancer plus. Vous voyez qu'il y en a d'autres qui commencent à se former autour de vous. Vraiment, pour vous forcer un passage, vous allez être obligé au moins d'en virer un. Ensuite, nous avons Ezra. Bah, j'ai utilisé ma compétence courir aussi. Ok. Alors, tu arrives aussi à courir. Tu as vu au loin Noah et Dan qui sont partis comme des flèches. Tu essaies de les rejoindre du coup, très bien. Donc tu arrives vers eux, tu vois clairement qu'ils sont en mauvaise posture. J'y suis là, les gars. Tu es derrière un zombie. Ensuite, nous avons Henri. Henri qui vient de se faire bouffer devant toi, Elena. Qui clairement, il est pas très bien. Hein. Tu vois tu vois que clairement, pour un vieil homme de cet âge, tu t'y attendais pas à ce qu'il réagisse comme ça, tel un gentleman, mais c'est ton papa. Tu le vois qui commence à tout simplement t'attraper le bras, à essayer de partir, ça passe. Tu le vois qui te prend la main, il est en peu en sang, il était pas prêt à se faire attaquer de si bon matin. Enfin, de si bon matin, c'est le soir, mais tu as compris l'idée. Du coup, il te traîne un peu plus vers les portes, sauf que, ben en fait, ça fait plusieurs temps que des zombies commençaient à s'amasser devant la porte. La porte est bloquée par deux zombies, Par deux zombies. qui clairement vous ont vu, hein. Ils savent que vous êtes là. Elena, c'est à toi de jouer. Tu as toujours ta chaise dans les mains. Je J'ai toujours ma chaise dans les mains. Yes. Avec le feu dans mon âme, je vais essayer de le planter dans mon zombie pour le dégager de la porte et nous dégager le passage, quoi, parce qu'il faut qu'on sorte, hein, globalement. Clairement, oui. Putain, ça pas fini. Laisse-la cette chaise. Tu vois la chaise qui clairement elle fait un petit bruit, elle fait boing. Et tu la vois que tu pars. Mais elles sont en caoutchouc, c'est quoi? Je te dis, c'est des chaises en mousse. C'est des poufs. J'en ai marre. Ah non mais clairement. L'idée de faire un mariage avec des poufs aussi. On est un peu bobo avec James. Est-ce que je peux me tourner désespérée et dire venez m'aider? Même si t'as fait rien. Aidez-moi. Anna, Je cours vers Elena. Je crois en toi, Anna. ça passe pas du tout. Tu cours, tu trébuches sur le bébé et tu fais une galipette au loin. Tu comprends pas ce qui t'arrive clairement. Hein. Et t'arrives pas très loin du groupe de Dan, Noah, Ezra. Les gars, je crois en vous. Voilà. Ah bah là, Oh là là. T'as fait un peu de bruit par contre en arrivant, clairement. Celui qui était face à Dan et à Noah se retourne vers toi. Dan, que fais-tu? Je rappelle le zombie qui va vers Anna. J'essaie de, comme le dernier, de le taper fort jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Les Dan. De plus OP jusque-là. Ça passe crème. Tu réussis à lui donner un espèce de corneole. T'es carrément désespéré à le voir aller vers Anna. Pour le coup, tu réussis à lui enlever un point de dégâts entiers. Et tu vois que clairement, il a pas aimé, quoi. Il a mâchoire disloquée. Tu vois un os qui est parti en cacahuète qui ressort. Bien fait pour Il est moi. pas au mieux. On va commencer par le zombie que tu viens de castagner. j'ai peur. Il va essayer de te taper encore. Il te tape violemment, hein, clairement. Tu vois que son os ressort et quand il te tape, clairement ça t'atteint. Tu vois, style, tu sais pas trop comment, mais tu te retrouves avec un os plantant toi avant qu'il ressorte. Ça te fait une de ces douleurs. Tu perds 2 points de vie. Ensuite, on a un zombie qui était pas très loin de toi, Dan, qui lui ne s'est pas retourné en entendant Ezra et malheureusement Anna, donc qui était focus sur toi. Il va essayer de te mordre. Alors clairement, tu comprends pas ce qui se passe. Tu le vois, il est en face de toi et d'un coup, alors même que t'as à peine cligné des yeux, il est dans ton cou et te mord. T'arrives cependant à le faire s'éjecter un peu, mais il est très près. Tu perds 2 points de vie. À côté, tu as un zombie qui est ce coup-ci proche de Noah, qui, il a vu la nourriture commencer à essayer de s'échapper, il était pas très content, et ben il va essayer de te bouffer. Et il était quand même assez loin, hein. Tu le vois qui se met à courir d'un coup, clairement. Il a le nez, mais qui s'écarte, tu sais, en mode respiration. Il te mord sur le bras. Il t'enlève 2 points de vie. Bah, je vais bientôt mourir si ça continue, si tout le monde décide de m'attaquer comme ça. Nous
Nous avons un autre zombie qui est toujours proche de Elena et de Henry, qui va essayer d'attaquer. Il n'y arrive pas. Alors clairement, il se Avec loue. ma chaise là, je la. Casse-toi. Il arrive pas à attraper. Tu vois ses bras qui essaient de se tendre pour t'attraper, mais il n'y arrive pas. Et quand il essaie de t'attraper, tu le vois, tu ne sais pas comment, qui glisse et se prend ta chaise en pleine poire. Et tu vois la mâchoire qui fait croc, tu vois la tête qui fait croc, et tu le vois juste qu'il se remet debout. Il perd 2 points de vie, mais il se remet debout. Mais c'est quoi ces gens-là? Pas des gens. On n'a pas appris ça à l'école de médecine, non? Tu as ton père qui est à côté, qui va être attaqué par le dernier zombie, qui lui réussit. Ton père, tu le vois, qui est pas très bien, mais qui prend le bras, il essaie vraiment de te protéger jusqu'au bout. Et tu vois le deuxième zombie, celui qui s'est pas encore ratatiné, qui, en ayant entendu bien le bruit de son copain faire Oh. il est énervé. Et tu le vois qui tend les bras et lui griffe une partie de son vêtement. Donc, malgré le vêtement, tu vois des traces de griffures sur l'épaule qui lui fait perdre 2 points de vie. Pour tes griffures. J'espère qu'il est mieux bâti que moi, hein, parce que sinon on n'est pas dans la merde. Oh, oh. Ok. Donc, Noah, tu as un zombie très très mal en point face à toi. Très très mal en point. Bah, je vais lui mettre un bon coup de couteau dans la tête. Tu réussis à planter ton couteau droit dans le cerveau de la personne qui est en face de toi. Tu entends le schling et le schling au moment où tu l'arraches et tu vois le zombie qui tombe à terre et qui ne bouge plus. Victoire contre lui. Bravo Noah. Un de moins. Puis. Tu vois donc que le passage commence à se libérer, doucement. Ok. Encore Hmm. un, et tu pourras clairement passer tranquillement sans te faire attraper avec Dan. Ezra, tu es derrière un zombie qui t'a toujours pas vu. Ok, alors du coup, je me rapproche de lui doucement et j'essaye de lui arracher la tête. Go Ezra, go Ezra. Ça passe pas, dans tous les cas, ça passait pas. Tu te rapproches de lui. Malheureusement, il y a le bébé qui traîne encore par terre. Oh, c'est pas vrai. On est creusé. Un bébé zombie de merde! Tu lui marches dessus, tu lui écrases la tête à lui, tu vois, ça fait un... Mais au moment où ça écrase la tête, tu entends le cri de douleur, quoi. Ça fait un... Et ça alerte le zombie qui est derrière toi, qui va te donner un coup de griffe direct. Il se retourne, il fait... T'as rien le temps de comprendre, il te touche au niveau de la joue, tu es griffé. Tu perds 2 points de vie. Putain de bébé. Putain de bébé! Y'a qui là? C'est au tour d'Henri. Henri qui, je répète, ne va pas bien. Il voit quand même que du coup, il y a un des zombies qui a la tête retournée, rappelons-le, et un autre qui est potentiellement très bien mais énervé. Il essaie d'arracher des barres de la chaise pour essayer de le planter dans le zombie qui va mal. Il ne réussit pas. Non. La chaise est élastique. Clairement, il l'attrape. Pourquoi cette chaise encore? Ça remonte. Vous n'avez pas choisi les bonnes chaises lors du mariage. Faudra repenser. Mais si, justement, elles sont trop solides, tu vois, on a vraiment pris le haut de gamme niveau chaise. On peut pas les péter. Et ben du coup, il est juste là en train d'essayer de forcer et tu vois qu'il panique un peu, quoi. Il est pas très bien, mais il n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Du coup, Elena, que fais-tu? Prends pas la chaise. La chaise m'a sauvée tout à l'heure, hein. La chaise, je la lâche pas. Ok. Est-ce que, alors, question con, est-ce que j'ai des talons hauts? Vas-y, on va dire que t'as des talons hauts. Bah, t'es une mariée. Ok. Désespérée à ce moment-là. D'une main, j'ai ma chaise, de l'autre, je chope ma chaussure et j'essaie de planter le talon dans la tête du zombie qui a la tête retournée. Bravo. Félicitations. La chaussure. Avec le talon qui se plante en plein milieu du crâne. C'était un talon de 10 cm. Tu sais que t'as atteint le cerveau. Tu essaies de l'ôter, mais tu n'y arrives pas. C'est trop bien planté. Pas grave. Garde la Le terre. zombie tombe à terre. La voie est dégagée. Ok. J'ai pas le temps de faire un mouvement, je suppose. Malheureusement, non. Pas Par très contre, je vais rien dire parce que j'ai capté que du coup il se retourne au bruit et donc du coup je vais essayer de pas attirer le deuxième histoire qu'on puisse vraiment passer. Mais je me réjouis intérieurement, genre j'ai souffert avec ces talons toute la soirée pour cette raison. Anna, Est-ce que Dan il est encore en train de se faire mordre? bah il y a toujours un zombie. Ok. Bah comme il m'a sauvé tout à l'heure, je tire sur le zombie et je le ramène pour qu'on s'enfuit. Tu prends ton pistolet. Ouais, et j'utilise la compétence tirer au pistolet. Ça passe crème. Tu shootes
un zombie, tu enlèves une munition à ton arme, tu réussis à abattre le premier zombie et la dague qui était à l'intérieur, tu sais, l'espèce de bille, quand elle shoot le premier zombie, t'as le fameux truc, tu sais, qui normalement se sépare dans les billes et qui arrive à shooter le deuxième qui était juste à côté. Donc, tu réussis à tuer les 2 zombies qui étaient près de Dan. Donc, clairement, il y a plus que Noah qui est un petit peu acculé avec un dernier zombie au loin, mais il est au loin, donc ça passe. Ensuite, nous avons Dan. Que fais-tu? Il reste plus que Noah qui a un zombie. Ouais, mais il est loin, quoi. Il est vers l'arrière. Je dis à tout le monde de courir vers la sortie. Oui. Courir vers la sortie. Qu'est-ce que c'est? Je prends Anna par la main pour l'emmener vers la sortie. Ok, donc ça va entraîner Anna avec toi. Ça passe pas. Tu cries juste, hein. Clairement, tu cries juste. Tu chopes la madame, hein, la volonté y était. Mais tu trébuches et vous tombez tous les deux. Non mais vas-y. Bébé encore hein. Non, pas de bébé, il s'est juste pris les pieds dans le sol. Il n'y a rien sur le sol. Il regarde avant de tomber, mais il voit rien, quoi. Il a juste trébuché, il s'est pris les pieds et poum. Et Anna est tombée avec lui. Ah bah j'ai bien fait de te sauver. Moi, bien sûr. On va dire que c'est parce qu'ils ont paniqué, hein. Donc, il nous reste un zombie qui est pas très loin de Noah, qui, lui, a entendu le coup de feu, comme la plupart des autres, mais avec le coup de feu, il se met à courir et il va essayer de taper Anna sur le côté. Tu le vois qui sprint clairement, il court, mais comme si sa vie en dépendait, sa nourriture s'échappe. Là, il a compris que ça allait pas et qu'il allait mourir. Donc, il se jette sur toi, il couche, il est planté dans ton trou avant de reculer. Ça fait mal, tu perds 2 points de vie. Je lui crache dessus. Noah. Yes. Est-ce que je peux choper tout le monde qui est à portée et me tailler très très vite? Tu peux choper tout le monde. Tu leur dis, tu vois, de se prendre la main et de courir avec toi. Genre, je les aide à se relever s'ils sont pas relevés de leur gamelle et autres. Et on se Ok. taille. Et... Ça passe crème. Boum. Et là, ça Les court. vagues commencent à courir parce qu'ils ont compris qu'ils disparaît. Et tu esquives. Et la kill derrière suit le mouvement. Ça fait jou, 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 jou. Un coup à Yes. droite, un coup à gauche. Tu esquives le tout. Tu arrives face au fort. Et dans ta joie, tu arrives à attraper ta sœur par la taille. Elle prend la main de son père et vous sortez. Yes. Ok, je vais juste lancer un dernier là, c'est regard bon. plein de tristesse vers James en train de partir. Ok. Parce que lui, il a plus rien. On est tous sortis là du coup. Voilà, tout le monde est sorti. Oui, on peut pas genre faire juste refermer les portes. Et on bloque avec genre, je sais pas si on trouve un Ah, bout de bloqué, chaise. J'ai ma chaise. J'ai ma chaise. J'ai ma chaise. On bloque la chaise. Voilà, on bloque avec la chaise. La porte de la salle des fêtes, vous la chopez. Vous êtes quand même nombreux, vous la chopez chacun d'un côté, vous refermez. On a écrasé un zombie au passage en même temps entre les Ouais, c'est ça, ça fait S'il y avait qui que ce soit pas transformé dans la salle, je suis désolée. Fallait pas venir en mariage. Vous avez fermé la porte avec la fameuse chaise qui vous a fait défaut tout le long, mais qui vous sert. Chaise en mousse. Vous J'ai entendez été utile. toujours des cris d'horreur, des personnes qui sanglotent à l'intérieur, qui supplient de les aider. Mais vous savez intérieurement que vous ne pouvez rien faire pour eux. Je suis désolée. Ah, ça Je suis même pas désolée. On meurt. Pas les couilles. Face à vous, un spectacle terrible se déroule dans la ville enneigée. Clearwater est en proie au chaos. C'était la fête de la truite et il y avait du monde dans les rues. Maintenant, c'est l'horreur. Partout, des zombies poursuivent des gens en courant et hurlant de rage. Il y a des cadavres sur le sol, certains se faisant dévorer en plein dans la rue principale. Une fille qui était en train de fuir un peu plus loin se fait rattraper par 2 zombies. Vous voyez au loin des veines noires courant le long de leur visage, sur leurs bras et leurs cou. L'un d'eux mord vivement la gorge de sa victime, du sang giclant, alors qu'un cri d'horreur suivi d'un gargouille ne sortent de ses lèvres. Ses yeux se rétractent de douleur. Le second zombie la griffe le long du visage, lui arrachant même des bouts de peau avec ses ongles. Je tiens à dire quand même qu'on n'est pas dans la merde parce que les zombies sprintent. Oui. Je suis très heureux de voir ça parce que du coup, bah, on est dans la merde. De l'autre côté de la rue, 2 enfants en profitent pour partir en courant et se réfugient un peu plus loin dans une maison. Vous voyez que le parking de la salle des fêtes est infesté de zombies, s'étant apparemment jetés sur les quelques invités ayant réussi à fuir la salle. Vous entendez soudain un message diffusé sur le système de haut-parleurs de la ville. C'est temps. Ici le bureau du shérif. Le gymnase est sécurisé. Rejoignez le gymnase le plus rapidement possible sans vous arrêter en chemin. Nous vous protégerons. Hell no.
Henri vous regarde, il est pas très bien encore, et il dit alors, vous avez entendu, il faut qu'on se dépêche d'y aller. Et alors même qu'Henri ne dise ça, des flocons commencent à tomber en tas. Il y a de fortes bourrasques, vous comprenez, une tempête s'approche. Donc, que faites-vous? Je vous rappelle que vous êtes mal en point pour certains, plus que d'autres pour d'autres. Hein. Oui. Il y a beaucoup de zombies en face de nous, là, actuellement présents. Ils n'ont pas vu que vous étiez là. Il y en a encore quelques-uns. Il y a les 2 qui se sont jetés sur la meuf, mais ils sont en train de la dévorer. Elle est à terre. Dans ce cas, avant qu'on fasse quoi que ce soit, je vais me tourner vers Noah, je vais déchirer un bout de ma robe et je vais essayer de le soigner vite fait parce qu'il a pris cher sa mère. Oui. Et que... Non mais oh. Ok, Réussite critique. nickel. Alors, Merci. Soigne mon frère. ce qu'il se passe, on dirait limite que tu es une magicienne, quoi. Clairement, tu le soignes tellement bien qu'il regagne carrément 4 PV. Ah ouais. Oh, merci. Vraiment, il a rien compris, il se sent mais super bien. C'est de la weed. Ah ouais, non, Tout du long, je lui demande s'il va bien. Genre, oh mon dieu, qu'est-ce qui se passait? Moi, j'ai rien vu, j'étais à l'avant. Je ferai plus attention aux zombies les prochaines fois, hein, parce que se faire attaquer par une gamine de 12 ans, c'est... C'est-à-dire que je te soigne, après je te mets une petite tape derrière la tête pour pas avoir fait attention, tu vois. Genre, vraiment, genre, Les gars, fais gaffe à toi. va falloir être très discret. Ouais. On sait que les zombies, ils nous entendent, enfin s'ils nous entendent, ils vont tout de suite se jeter sur nous. Il faut qu'on soit hyper discret, donc on va y aller mollo. Je sais que le gymnase est loin. Mais est-ce qu'on peut vraiment aller au gymnase? Je veux dire, vous pensez vraiment que c'est la meilleure idée d'aller à l'endroit où toute la ville sera présente? Il suffit d'un infecté là-dedans et ce sera fini pour nous aussi. Peut-être qu'on peut aller chez le shérif prendre des armes. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Par contre, peut ce serait carrément peut-être bien faire. de contourner la place. Ouais, Ouais, on va aller sur la place. faudrait passer par la petite rue à droite du coup. À droite, là. Ouais, je suis d'accord. C'est une Ouais. bonne idée. On passe par cette petite rue discrètement, ensuite on tourne. Et est-ce qu'on peut demander à Elena d'enlever son talon? Ça fait du bruit. Ah oui, non, bien sûr. De toute façon, dès qu'on est sorti, j'ai envie de dire parce que je l'ai pas boité tout du long avec un seul talon. Avec une seule chaussure. Par contre, je la garde à la main. C'est ma seule arme pour l'instant. Je la garde à la main. Bonne idée. J'ai une question, du coup, il fait nuit. Il commence à faire de plus en plus nuit. Il faut pas oublier que vous êtes dans une petite ville de montagne et il était 17h au début du mariage. Là, clairement, il est plus 17h, il doit être environ 19h. Est-ce que je peux, comme il commence à faire sombre, j'ai mon téléphone portable sur moi, est-ce que je peux mettre le flashlight? Oui. Et est-ce que comme moi aussi j'ai mon téléphone, je peux essayer d'appeler dans une ville aux alentours? Tu peux tenter. Les gars, est-ce que j'appelle ou pas? Essaye, on Essaye, peut ouais. toujours tenter. D'accord. Essaye, mais tu mets pas en haut-parleur. Ok, ça ne passe pas. Tu y a tu pas sais de clairement que le réseau est mort. Ça grésille. Tu vois au loin un bruit d'électricité soudain. Tu sais que là, le courant est coupé dans toute la ville. Vous voyez tous même les lumières qui font boum, 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 au fur et à mesure. Ok, Merde. moi j'ai ma flashlight de téléphone, comme ça au moins on peut voir dans le noir. J'ai une lampe torche. Ok, cool. On peut Bon, les au gars, moins oh. voir. Je vais me coller près d'Anna du coup parce que moi j'ai pas de lumière. Je vais là. On est d'accord que vous vouliez passer du côté du shérif par des petites rues. Avant de partir, nous avons Henri Martins qui va essayer de se soigner. Ça On brûle les zombies. il regagne 3 PV. Vous voyez une petite rue qui passe pas très loin de la salle des fêtes et qui est plutôt étroite. Vous décidez de l'emprunter. Vous savez que celle-ci est plutôt calme en général, qu'il y a très peu de personnes qui y vont. Vous commencez à marcher. Vous marchez de façon très silencieuse. Vous avez décidé de faire le moins de bruit possible. Alors que vous marchez, vous avez une voiture qui, à côté, d'un coup, vous comprenez pas, style un chat est tombé dessus et ça a déclenché l'alarme de la voiture qui se met à tourner Faut partir. comme pas possible. Vous avez tous réussi. Vous comprenez pas, il y a Ezra, c'est un mec vachement avec plein de biscottos. Il chope Henri d'un coup par la taille et l'entraîne avec lui. Vous voyez le papa donc qui se met à courir, qui oscille un peu, il a pas l'habitude de courir aussi vite clairement. Mais vous courez, vous entendez au loin des cris inhumains, vous savez que vous êtes suivis. Vous zigzaguez dans plusieurs rues, vous arrivez derrière le bâtiment du shérif qui est fermé à clé. Anna a les clés? Oui. Anna n'a pas pris les clés. Oh non. Anna n'avait pas prévu d'aller travailler aujourd'hui. Elle foule sur elle, mais elle n'a pas les clés. Quelqu'un a une pince? Noah, J'ai un outil de crochetage. Ah ouais. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu fais avec ça, Noah? Au mariage. On sait jamais, hein, ça peut toujours être utile. Un couteau, un truc pour ouvrir les portes, ça Ou c'est une attaque de zombies par hasard? Toujours être Quelqu'un préparé. n'aurait hein. pas changé. Réussite critique. Tu réussis.
réussi, t'entends juste, tu sais, tu te mets à triturer la serrure, tu fais juste un seul mouvement et ça fait ch'king, tu as réussi à entrer. C'est pas très safe chez le shérif, dis donc. Vous êtes à l'intérieur du bâtiment. Vite, les armes, c'est où Anna. Vous voyez donc que la pièce est assez petite. Vous êtes dans une petite entrée. C'est une petite ville, on n'oublie pas. Donc, il y a juste une petite entrée avec un bureau. Il y a une pièce un peu plus loin qui est le bureau du shérif et d'autres qui sont un tout petit peu plus loin. Une espèce de grande pièce où tu sais, Anna, que c'est là où vous travaillez tous en équipe. Et il y en a une juste sur la gauche qui sert à récupérer des armes. Je pense qu'on va se diriger là-bas. Bah oui. Ouais. On Moi, va à côté de Noah, je vais faire un petit tap sur l'épaule, genre je le dis pas à voix haute que je suis fière de lui, mais... Parce que bon, crochetage c'est pas cool, mais... Est-ce que je peux donner mes chaussures à Elena? Oh. Ah oui. Parce qu'elles sont trop grandes pour moi. Oh bah prends quand même. Est-ce que je prends quand même, mais je vais flotter dedans. C'est le temps d'avoir froid aux pieds. Avec les grosses boots de pompier, tu sais, et ma robe de mariée déchirée par-dessus, parce que je l'utilisais pour soigner Noah. Quel look. Moi, je cherche un moyen de fermer la porte. Genre, Ok. je mets les clés dans le bureau avec le secours ou un truc de ce genre et je vais Ok. faire. Et moi je suis Anna pour la protéger, si jamais. Tu réussis, tu le cherches même pas, tu sais qu'en fait, dès que vous arrivez derrière la porte, tu as juste à passer le bras derrière le bureau et en fait tu les as. Donc tu les attrapes, tu refermes immédiatement la porte derrière. Et je garde les clés sur mon bureau. Les autres, que faites-vous? Il faut qu'on trouve des armes. C'est le premier truc à faire. Oui, c'est le plus important pour l'instant. Donc, vous avancez dans le couloir et où forcément vous savez que là il y a le bureau, ça donne dans un petit couloir et sur la gauche donc Anna vous informait qu'il y avait les armes. Ok. Quand on avance, j'aimerais tendre l'oreille, voir si on entend du bruit, dans le sens que ce serait pas Anna et Dan en train de chercher des clés, voir s'il y a quelqu'un d'autre dans le bâtiment. Tu entends juste un petit bruit, tu sais que c'est un raclement, c'est pas normal, mais il est petit. Vu la Je zone, vais- tu te doutes que clairement il n'y a pas grand monde, à tout casser une ou deux personnes. Ok. Je vais poser mes mains sur les épaules des deux autres, donc Noah et Ezra, je suppose qu'ils sont avec moi, Ouais. et juste faire un petit geste, genre le doigt devant la bouche à faire chute, tu vois, juste pour qu'on attende de voir si on entend autre chose. Est-ce que Henri il est venu avec nous ou est-ce qu'il reste près de l'entrée? Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, clairement, il est encore sous le choc. Il Pause. est en train essayer de reprendre sa respiration. Je rappelle qu'il a couru comme un abruti alors qu'il ne sait pas courir. Pas de soucis. Bon. Tant qu'il est pas avec nous à faire du bordel, y a pas de soucis. Donc, vous entendez encore ce raclement et des bruits de pas. Vous voyez un zombie qui passe la tête par la porte. Il est tout veiné et il passe vraiment la tête en mode... Il regarde et il se met à avancer vers vous. Il a enfin une nourriture dans le coin. Il était coincé ici depuis le début. Anna, tu le reconnais comme étant un de tes collègues qui était censé être de Elle est pas avec service. nous du coup. Oui, on n'est pas là. Mais elle est juste devant la porte, donc ça donne dans le même champ. Et il nous a vu lui ou pas? Clairement, toi, il t'a pas vu, ni donc Dan, mais par contre, il a vu les trois cocos qui sont vraiment pas très très loin. On est ready quoi. On l'a vu quoi. C'est ça. Du coup, faut qu'il s'avance un peu plus vers eux pour que nous on puisse derrière ou c'est pas du tout. Donc en gros, le couloir, il est un peu étroit, mais pas trop, sauf que vu qu'il y en a déjà 3 dans le couloir qui sont avancés pour aller du côté de l'armurerie, il est blindé. Donc vous avez les 3 personnes et vous êtes juste derrière et le zombie est juste devant. Ok. Et justement, est-ce qu'il y a moyen que du coup on recule histoire que le zombie nous suive et qu'après les autres puissent sortir et embuscade? Vous pouvez faire ça. Bonne idée. Donc Pistolet ou pas pistolet? C'est un peu risqué, pistolet pour le bruit. Ah, je sais pas. Je vais l'assommer avec truc du pistolet. Et du coup, je suppose que vous nous faites des signes en mode reculer et nous on fait ok mais sans faire de bruit. Et puis on recule du coup petit à petit. vous marchez à reculons. Vous arrivez, vous voyez le zombie qui lui, clairement, chaussure. étonné toujours de voir de la nourriture. Il comprend pas trop ce qui se passe et en vous voyant reculer, il se met à s'avancer vers vous. Est-ce que vous allez l'attaquer? Moi je vais laisser l'opportunité aux autres du coup, hein, parce que le plan clairement c'est que embuscade. Donc Je pense que voilà. l'embuscade c'est la meilleure solution, ça fait surprise. On donc, recule et on les laisse s'en occuper. allez Anna. Tu fais quoi? Je passe derrière, je le prends par le cou et je lui tape sur la tête avec mon flingue. Ok, en effet, ça passe. Tu arrives à contourner, alors qu'il est juste derrière, tu l'attrapes par derrière, tu prends ton flingue et tu lui assènes un tellement gros coup que ça craque. Tu vois que le truc il est pas bien. Il perd 2 points de vie. Ensuite, Dan. Je le pousse et il tombe par terre et donc on peut passer. Ok, c'est une réussite critique. Tu le pousses d'une telle façon qu'en fait sa tête se disloque, vu qu'il était déjà pas très bien, elle s'arrache. La voie est libre. Que faites-vous? Moi, je cherche quelque chose pour me soigner et pour soigner ceux qui sont blessés. Et moi je surveille l'entrée pour voir s'il y a d'autres zombies qui rentrent.
Tu n'arrives pas à te soigner. Tu essaies tant bien que mal, mais tu es énervé. Et donc, tu n'arrives pas à regagner de la santé. Tu es toujours au même état. Moi, est-ce que je peux essayer de l'aider? Oui, tu peux. Tu réussis tellement bien. Tu es pompier. Du pompier! Tu comprends pas trop ce qui se passe, mais encore une fois, tu réussis à lui refaire gagner 4 points de PV. Merci, Dan. De rien, non. Allons rejoindre les autres. Faut aller à l'armurerie. Est-ce qu'on entend toujours du bruit ou est-ce que c'était tout ce qu'il y avait? Non, c'était tout ce qu'il y avait. Bah, je vais à l'armurerie, ouvrir le placard et distribuer les armes que les gens veulent. Très bien, je te suis. Ezra et Anna, vous allez dans le côté armurerie. Il s'agit d'une toute petite ville, donc il n'y a pas non plus masse d'armes, sachant que vous ne pouvez pas en posséder autant, parce que vous n'êtes pas non plus très nombreux à travailler dans le coin. Vous n'êtes pas non plus une centaine. Vous n'allez pas être blindés, ça tu le sais. Vous recevez 3 armes. Si tu peux me Moi, permettre. du coup, je vais juste dire rapidement aux gens, je sais pas me servir d'un gun en tout cas. Et après, je vais retourner voir mon padré parce que je laisse décider pour les armes. Moi, j'y connais que dalle. Moi, je tiens juste à dire que j'ai été militaire entraînée, donc moi, tirer avec une arme à feu, c'est le must pour moi. Voilà. Donc si ça convient à tout le monde, après on pourra se la passer si jamais quelqu'un en a besoin ou quoi que ce soit. Mais je propose de prendre le pistolet. Ouais, carrément. J'accepte. Ok. Si tu veux, Ça vous vas-y. convient? Ezra, tu prends le pistolet semi-automatique. Et Exactement. tu vois que ça fait 3 de dégâts, mais surtout que tu as 12 munitions. Je pense que la hache pour un pompier, c'est cool. Je veux bien prendre la hache. Surtout, j'ai plus de chaussures. Ça Moi, regarde. je flotte dans mes chaussures. Vous m'entendez faire des ploup, 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 ploup. Tu sais, quand Mais tu d'ailleurs, nages dans tes je crois chaussures. qu'il y a un coin où les policiers peuvent s'habiller, donc on peut se changer Ouais. de vêtements. Tu peux voir si, du coup, il y a des chaussures, si tu veux. Bah, moi, je peux dire que j'en ai laissé une dans le casier. Mais comme ça, je récupère les miennes. Ouais. Mes boots. Vous faites un échange de chaussures. Tu lui donnes des chaussures de ton casier, qui est en même temps dans la même salle que l'armurerie. En fait. Et tu attends juste rapidement, tu donnes ça à ta meilleure amie. Et Dan, tu récupères tes chaussures. Merci, Anna. Il reste un couteau. Je propose qu'Elena le prenne vu qu'elle a rien, comme ça elle peut se Oui, elle défendre. peut protéger son père. Vous êtes à l'armurerie. Que faites-vous maintenant? Sachant que vous avez Henri qui est derrière, qui vous regarde et qui vous dit je suis pas rassurée, franchement, le mieux ce serait d'aller au gymnase, mais directement. Il va faire nuit et on a besoin d'aide, sachant que le shérif a dit de le rejoindre. Peut-être que le restant des hommes est là-bas. Bah, je vais tester d'appeler le shérif avec la radio du poste de shérif. Il est où le shérif? Il a appelé tout à l'heure. Tu sais qu'il n'y a plus du tout d'électricité, que ce qui était sur place dans le gymnase ne fonctionnera pas pour recevoir les appels. On n'a plus qu'à faire un. Je suis pas très rassurée d'aller au gymnase. Oui, moi non plus. Parce que il le y a gymnase trop de de gens. certains qui est contaminé, en fait, il va contaminer tout le monde. On va rester ici pour la nuit. Il y a des armes à proximité, clairement. Il y a personne dedans. On a les clés, on peut fermer la clé. Vous Ouais. pouvez rester ici si vous voulez. On peut dormir. rester, ouais. Ouais, bah, moi, je prends un sac et je prends ce qu'il y a dans. S'il y a un frigo, je prends ce qu'il y a dedans. Ah oui, on peut faire à manger. Donc, vous avez la porte qui est barricadée, vous décidez de vous reposer ici, là où vous êtes. Bah, je pense qu'on va passer la nuit ici plutôt que braver la tempête. Oui, donc. Je me sens pas très bien, faudrait qu'on dorme. Vous commencez tout simplement à vous installer pour la nuit. Il faut faire une ronde. Est-ce que vous voulez faire une ronde? Bah oui. Carrément. Ok, qui dort et qui ne dort pas? Moi, j'ai besoin de dormir, je suis désolée. Je Bah, pense On ceux peut qui en sont... faire plusieurs. Oui, ceux qui sont blessés d'abord vont dormir. Moi, j'ai pas besoin. J'ai ma chaussure et mon couteau, je suis ready. Je peux Moi, j'ai rester pas, éveillée si vous j'ai voulez. pas besoin non plus vu que j'ai été soignée par ma chère sœur. Moi j'ai perdu un peu quand même, un tout petit peu, mais j'ai perdu quand même. Et je sais que Dan a besoin de dormir aussi. Et Dan reste dormir toutes les nuits en gros. Et Anna, Noah et moi, on se relaie toutes les 2 heures. En gros. Allez, ok, qui c'est qui commence à faire la garde du coup? je vais commencer. Bon, ben, du coup, vous commencez à vous endormir. Pour ceux qui dorment, vous entendez au dehors les hurlements des zombies, mais vous commencez à vous endormir. Vous avez du mal, clairement, parce que c'est pas très rassurant. Vous savez de quoi ils sont capables. Vous vous endormez. Je m'endors en pleurant en pensant à James personnellement. Ta mère. La pauvre maman. Je tiens la main d'Elena pour dormir, pour la réconforter. Anna, toi, tu vois par la fenêtre de l'extérieur. Tu ziotes pour savoir s'il se passe quelque chose. Tu regardes. Tu vois dehors. Pour l'instant, il y a des gens qui passent. Des humains, vous les reconnaissez un peu, mais vous voyez qu'il y a encore des zombies qui rôdent. Clairement, c'est pas la meilleure idée d'aller les sauver. Mais il se passe rien pendant ta garde. Les 2 heures se passent très rapidement. Tu es très vigilante. Tu ne t'endors pas et tu vas réveiller un de tes compatriotes. Lequel veux-tu réveiller? Noah. Que Elena a vu perdre son mari, sa mère, et en plus, c'était son mariage. Ok. Quelle journée de merde. Tu réveilles Noah. Noah, tu prends la garde suivante.
Oui. Pareil, tu vois juste qu'il fait de plus en plus noir. Tu ne vois plus grand-chose dehors, il n'y a plus de courant, donc là, vraiment, tu ne vois plus rien. Du coup, ton tour de garde se finit rapidement. Est-ce que tu veux prendre la suite ou est-ce que tu veux réveiller ta sœur? Non, je continue. Je la vois qu'elle est bien en train de dormir, du coup je continue à surveiller. Ok, tu continues. Tu n'as pas voulu la réveiller. Du coup, tu vois petit à petit le soleil qui commence à se lever. Au moment où le soleil commence à peine à pointer son nez, vous entendez des bruits sur les portes de la caserne. Tu regardes à nouveau et là, c'est le drame. Tu vois des tonnes de zombies en train de essayer de matraquer la porte. Tu les vois d'autres qui sont en train de s'avancer de plus en plus et tu les entends qui commencent à hurler, à crier. Tu entends, tu sais, du bruit comme si on grattait aussi contre les portes. Tu en vois un soudain à la fenêtre qui clairement passe sa tête et commence à taper. Tu as de la chance parce qu'il y a des barreaux sur la fenêtre. Par contre, tu sais que s'ils sont plusieurs à passer, que ce soit par la porte ou par la fenêtre, ils pourront rentrer. Oh là. Je pense qu'on est tous réveillés par le bruit. En effet, alors, qu'est-ce que vous faites? Alors déjà, je lance un regard noir à Noah, parce qu'il m'a pas réveillé. Qui sait qu'il a l'air d'être pas bien. Juste Dan. Est-ce que Ouais. je peux me soigner moi-même? Moi ça va, hein. Moi je suis, j'ai juste C'est une bien, petite toi. griffure, ça va, je peux supporter ça. Ça passe crème. Tu regagnes tous tes PV. Vous voyez qu'il y a de plus en plus de cris dehors et la porte qui commence à s'entrechoquer, même si elle est fermée, vous savez qu'elle va pas tarder à céder. Que faites-vous? Est-ce qu'il y a une issue de secours, Anna? Non. Oh, Mais c'est quoi ça, C'est quoi ces bâtiments là? Non, mais Vraiment, c'est des bâtiments anciens très merdiques, il n'y a pas de sécurité. Tu sais, Anna, que toutes les fenêtres possèdent des barreaux. J'ai Des une idée, on ouvre la porte et on rentre tous les zombies dans la cellule. Et après on ce referme. que j'allais dire, ouais. Ouais, mais faut réussir à les attirer là-bas, c'est ça le problème. Ouais, c'est compliqué. Ça peut être intéressant, mais n'oubliez pas qu'ils sont tellement nombreux que vous n'arrivez pas à savoir combien ils sont. Bah ouais, c'est ça. Ok. Ils sont beaucoup trop nombreux là. Et est-ce que je peux utiliser ma compétence sortir par effraction? Il reste que la porte d'entrée et... Ouais. Tu sais que sortir par effraction, techniquement, tu vas pouvoir sortir. Moi, Mais alors, on garantit pas ta survie au moment où tu sors avec tous les zombies, quoi. est-ce que je peux utiliser la compétence rassurer? Oui. Rassure-nous. Les gens, pas de panique, on s'en est sorti jusqu'ici, ça va le faire, on a une bonne équipe, il faut garder son calme, sinon on va jamais s'en sortir. Je suis sûre qu'on va y arriver, on est une bonne team, on est tous pratiquement tous soignés, ça va le faire. Il faut vraiment qu'on reste ensemble, faut pas qu'on se disperse, et faut qu'on trouve une solution rapidement parce qu'ils sont beaucoup. Ok. Il faut qu'on réussisse à réfléchir là. Il faut qu'on brainstorm un petit peu. La radio. Est-ce que c'est une radio que tu peux enlever ou genre c'est incrusté dans le bureau? Est-ce que c'est genre Ah des ouais, grosses faut radios enlever. tout court? Non, ça bouge. C'est celles qui sont bougeables. Justement, est-ce qu'on peut avoir un bruit de fond, tu sais, les bruits blancs, quand tu captes rien, que ça fait juste des... Comme ça, on le met dans la cellule, les zombies sont attirés par ça, et on referme sur eux. Et nous, Ouais, mais attends, ils sont peut-être trop nombreux, ils rentreront pas Mais tous ou dans la alors on cellule. peut jeter Ouais, mais la sinon, radio comment- par la fenêtre, et ça attire les zombies vers le bruit. bah sinon, Ouais, mais il y a un zombie par la fenêtre là, donc faut vraiment passer à côté quoi. On peut tuer un zombie parmi tant d'autres. bah, si on met la radio genre loin, le plus loin dans le truc du shérif, que nous on se met dans la pièce qui est juste à côté de la porte d'entrée, qu'on attend qu'ils passent C'est tous. chaud, hein. S'il y a un Ah, zombie bonne qui idée. capte, Bah on ferme la porte. mais vous êtes sûr que c'est pas mieux de jeter la radio par la fenêtre loin? Il y a un zombie qui est littéralement à la fenêtre, donc à moins que tu veuilles Ouais, mais- mettre ton bras à côté du zombie pour qu'il puisse te mordre. Mais c'est risqué de s'enfermer dans un bâtiment avec des zombies. Bah ouais, mais après on a quand même des armes pour se défendre. mais- Il faut qu'on fasse diversion. Je Ouais. pense que c'est le meilleur moyen. Déjà c'est sûr. Parce qu'ils sont trop nombreux, on peut pas sortir comme ça. Faut faire diversion. Moi, l'idée, du coup, de mettre un son loin, qu'on soit caché, nous, à un endroit où eux, ils peuvent pas nous voir en rentrant, et que, du coup, on balance un truc au fond, qu'on mette un son, je sais pas, ou n'importe quoi, je sais pas, un téléphone, ou un truc qui fait du bruit, eux, ils seront attirés par ça. Nous, on reste cachés, le temps qu'ils passent tous et qu'ils courent tous vers le bruit parce qu'ils seront attirés, on se taille. Carrément. Donc Moi, moi, quelqu'un arrive à te débarricader du coup, Ouais. et les laisser rentrer. moi je propose que j'utilise mon téléphone pour mettre le son et du coup je me dévoue pour mettre le téléphone loin dans la pièce. Ok. Bah moi je Sinon, la radio, c'est que ton téléphone, tu peux en avoir besoin pour la flight et tout. Encore une fois, c'était très Mais il y utile a, la nuit dernière. Il y a Ezra qui a un téléphone aussi, je crois. Ouais, Ouais. mais bon, on sait jamais si on a besoin de se séparer, qu'on a besoin de 2 lampes torches, ou 3, Ouais. ou je ne sais pas. Peut-être Donc que si on peut utiliser la c'est- radio, autant utiliser quelque chose qui est déjà sur place et que tu le gardes aussi longtemps que possible, ton téléphone. D'accord. La radio, c'est Ouais, une bonne Juste idée savoir parce si ça qu'on marche. peut la faire grésiller. Faut juste voir si on peut la faire grésiller un petit peu. Mais Ouais. il faut quand même quelqu'un pour mettre la radio. Ouais, faut aller la mettre en route et se tailler encore et aller se cacher. Comme ça, on est tous cachés et on attend qu'ils rentrent. je veux bien ouvrir la porte du coup.
Il y a Henri qui prend la parole à ce moment et qui dit si on met la radio assez fort, ça risque de les exciter et vu qu'elle est déjà en train de trembler, elle risque de céder toute seule. Le plus intelligent serait peut-être de tous se cacher dans la même pièce. Bien sûr. D'accord. Non, je pense qu'on va rester ici. On est dans une pièce qui est proche de l'entrée, non? Est-ce que ma compétence bricolée pourrait aider à faire le bruit de fond de la radio? Genre, est-ce que j'arriverais du coup à un peu capter comment faire un bruit blanc? Carrément, vas-y. Si tu te sens capable de le faire, vas-y. Je vais y aller en mode, de toute façon, j'ai plus grand chose à perdre. Ouais, non, on n'y va pas quand même comme ça, on a besoin de toi quand même, mais- Déterminé. On y go. Mais sinon, ouais, je veux bien y aller. Elle est où la radio? Elle est dans la salle où on est maintenant ou elle est ailleurs? C'est dans l'entrée, c'est pas loin de la porte. Quoi. Et pas c'est loin quoi de- le point le plus éloigné de la porte? Ce serait la grande salle avec les bureaux de tout le monde. Et la moins éloignée de la porte, ce serait le bureau du shérif qui est juste à côté de l'entrée. Et nous, on dort où? Vous avez pas précisé, donc je pensais que vous étiez dans l'entrée. Avant que j'y aille, est-ce que tout le monde peut aller dans le bureau du shérif histoire que vous soyez prêts, ready et être cachés? Tu es sûre que tu veux y aller toute seule ou tu veux que je t'accompagne? Moi j'ai peur de rien donc je peux t'accompagner si tu veux, comme ça t'es pas seule. Ouais, C'est à mieux toi de voir. protéger au cas où. Faut pas se séparer. Et je peux te protéger exactement, dans tous les cas. Mais si on y arrive, comme ça on peut courir ensemble, se recacher et à ce moment-là on est bien. Ça me va. Mais seulement à deux, par contre, pas plus que ça, parce que vraiment sinon. Exactement. Oui, c'est risqué sinon. Donc, les autres, vous allez vous cacher dans la salle du shérif. Anna, t'as les clés pour barricader la porte si besoin. Juste avant qu'on se sépare, je regarde tout le monde dans les yeux et je fais bon les gars, c'est le moment de vérité. Faut qu'on arrive à se barrer d'ici parce que sinon on est vraiment dans la merde. Je compte sur vous tout le monde, on va y arriver. Et j'utilise encore une fois ma compétence leader pour qu'on puisse avoir des jets plus faciles après. Ah ouais, non, Ezra, attends. tu suis Elena qui chope la radio et qui l'emmène dans la salle du fond. Réussite critique. Quelle championne! Ça va tellement bien que, en fait, tu connais cette radio. Tu sais que tu l'utilisais quand tu étais gamine. Tu arrives à mettre un minuteur pour lancer le son. Allez, Du coup, Parfait. tu sais que le son, au moment où ça va arriver, ça va exploser. Par contre, clairement, ça va les attirer de fou, ça va les enrager. je tire très vite sur le bras d'Ezra parce que du coup il entend pas de son donc il va dire attends mais t'as déconné là. Je l'annonce vite, ça va se lancer bientôt. Ok. Je me fais attraper par Lena et du coup on se met à courir. Vous courez comme Et on des va, dératés et vous entrez directement dans le bureau du shérif. Anna, tu t'y attendais pas, mais tu les vois, tu refermes directement la porte. Faut qu'on reste silencieux nous par contre. La porte est fermée, une petite minute passe, et d'un coup, le son explose. Ça vous fait légèrement sursauter, mais vous entendez juste les zombies qui s'excitent de plus en plus. Vous entendez des raclements, la porte qui commence à craquer de plus en plus avant d'exploser littéralement, et vous entendez des cris totalement inhumains de personnes qui se mettent à courir. Vous n'arrivez pas à savoir quand est-ce que ça s'arrête. Ils sont très 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 nombreux. Toute la ville. Clairement, c'était la fête de la truite. C'est vrai. Vous entendez du bruit, des choses qui sont cassées, des meubles qui sont fracassés. Ils sont de plus en plus excités, mais ils n'ont rien trouvé sous la main. Vous ne faites pas de bruit, personne ne cède à la tentation. Il y a toujours la musique dans le fond, il y a toujours ce flot de zombies, et puis d'un coup, il n'y a plus du tout de bruit. Vous ne savez pas ce qui se passe, il n'y a pas de fenêtre. Est-ce que vous essayez de sortir? Je regarde dans la serrure et s'il n'y a rien derrière la porte, j'en trouve un petit peu. Ok. Nickel. Tu as des yeux, mais c'est des yeux de lynx, quoi. T'arrives même à voir à mes côtés, tu vois qu'il y a Je vois à 360 degrés en fait par la serrure. il n'y a strictement rien. Est-ce que tu ouvres? Bah, j'en trouve, ouais, du coup, et bah, je dis qu'il n'y a rien. Enfin, je dis, Tu commences à ouvrir, puis d'un coup, sans que vous compreniez ce qui se passe, Vas-y, vous on a tout entendez bien fait. des cris, des ordres fusés en tous sens avant que vous ne voyez des soldats qui débarquent par la porte d'entrée. Vous avez toujours cette porte qui est un peu entrebâillée et vous voyez des soldats par dizaines qui rentrent et qui se mettent à faire beaucoup de bruit. Du coup, ça attire les zombies, mais ils se mettent à shooter à chaque fois dans le cerveau de chaque zombie. Est-ce que la porte est entrouverte? La porte est entrouverte, mais vous voyez juste ça. Vous pouvez pas sortir parce qu'ils sont en train d'essayer de barrer le passage aux zombies. Et si vous vous pointez devant alors qu'ils pensent qu'il n'y a que des zombies, vous allez vous prendre une balle. Après, c'est là, hein. Vous voyez tout ça, vous entendez tout ça, de fortes détonations. Clairement, ça vous fait mal aux oreilles. On va attendre que ça s'arrête. Hein. Oui, c'est pas de solution pour l'instant. Hein. Vous avez été sauvé de justesse par des soldats. Fatigué, terrifié, vous êtes amené en camion à la base militaire Bluestone. Et vous êtes regroupés dans une cour entourée de barbelés et de miradors dans le froid. Les soldats vous débarrassent de vos armes les plus visibles, vous remettent des vêtements chauds, anorak, gants et bonnets, puis vous demandent d'attendre. On enlève la hache. La Oh là neige là. Couteau dans mon soutif, là, ils ont rien vu. La neige cesse de tomber et le jour
se lève totalement. Autour de vous, vous distinguez 3 gros entrepôts et un immeuble de bureau à un étage. Dans la cour, il y a une dizaine d'autres personnes qui se réchauffent autour d'un brasero. Vous vous rendez compte qu'Henri n'est plus avec vous. Un homme au visage sympathique s'approche de vous. Elena le reconnaît comme étant Silas, un collègue de travail de James travaillant à CNN. Henri, il a un truc. Mais oui, il a un truc, c'est de sa faute s'il y a des zombies. Ah, mais depuis le début, je voulais lui poser les questions, mais il y a les zombies qui sont arrivés avant. Je peux lui demander ce qu'il fout ici. Et où est Henri? Alors, avant, tu vois dans plusieurs coins qu'il y a plusieurs soldats armés, dont 6, qui sont près du brasero et qui donnent des indications. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, que voulez-vous faire? Je vais voir les soldats. Tu vas voir les soldats finalement. Anna, je vais commencer par toi. Donc, tu les entends qui sont en train de dire « Ne vous inquiétez pas, on va vous protéger. On a la situation sous contrôle. Un hélicoptère de l'armée va débarquer dans pas longtemps pour vous emmener tous dans une autre ville au loin. Actuellement, le comté est en quarantaine. On ne sait pas ce qui se passe totalement. C'est seulement qu'il y a une épidémie et donc vous ne pouvez pas sortir de vous-même sans l'armée. » Je demande où est Henri, du coup. Il ne répond pas. Par contre, il dit ceux qui ont faim, vous pouvez manger. Les autres, si vous êtes blessés, vous pouvez être soignés. Je voudrais aller avec Anna, de toute façon, voir les soldats et essayer de les convaincre de me dire où est mon père. Genre, vraiment faire la meuf paniquée. Genre, s'il vous plaît, mon père était avec nous, il est plus avec nous maintenant. Blablabla. Et j'ai la compétence de poser des questions et obtenir des réponses. On y va à 2. On a... Ils ont peur, c'est tout ce que vous pouvez voir, mais ils ne répondent pas à vos questions. Vous voyez même qu'ils commencent à attraper des matraques doucement. Okay. Moi j'arrive et je les calme du coup. Je les prends à part. Genre, je leur dis arrêtez de poser des questions. Mais moi, je vais avoir des réponses. Bah oui, mais non, t'en auras pas, donc on se calme, allez, hop, on rejoint le groupe. Très bien. Est-ce que les autres, vous faites quelque chose d'autre? Je me fais soigner de ma griffure. Ok, donc tu recouvres tous tes PV. Est-ce que vous voulez faire autre chose? Moi je propose de parler au groupe. Je propose déjà qu'on reste ensemble, qu'on essaie d'obtenir des réponses par nos propres moyens, parce qu'on voit bien que par les soldats on n'aura pas de réponse. Du coup je propose de faire le tour de la zone. Ouais. Après, est-ce que ce serait pas plus facile d'obtenir des infos si on n'est pas en groupe de 5? On peut se séparer en plusieurs groupes. Je propose Oui, que d'accord avec Ezra soit la tête d'un groupe et que moi je sois la tête d'un autre parce qu'on a tous les deux des téléphones, comme ça on peut parler. À savoir qu'il n'y a pas de communication téléphonique. Oh. En plus, j'ai été sergent. J'ai quand même une prestance de militaire. Donc, je pense qu'en tant que leader, ça devrait faire. Vous êtes vraiment dans une petite cour par contre. Toutes les issues sont bloquées par des soldats pour empêcher de partir, parce que vous êtes des civils, l'air de rien. Peut-être qu'on peut essayer de s'orienter vers un groupe de militaires qui parlent et faire comme si on était un groupe d'amis qui parlent à côté. Il y a quelqu'un qui écoute ce que l'autre dit. Tu vois qu'ils sont tous par entrée, par groupe de 2, mais ils ne parlent pas, clairement. Les seuls qui étaient en train de parler, c'était ceux qui étaient avec le groupe de civils. Est-ce qu'il y en a un qui a l'air plus gentil que les autres? Ou un peu plus distrait que les autres? Vous pouvez pas savoir s'il y en a un plus amical que Ah oui, l'autre. d'accord, ok. Vraiment. Parce que du coup, il disait qu'on pouvait leur demander si on voulait de la nourriture. Du coup, ça nous fait une entrée de conversation. Pendant que quelqu'un nous ramène la nourriture, on peut le suivre. On peut supposer que la nourriture est dans le bâtiment. Elle est à l'extérieur dans des boîtes déjà préconçues. Ils ont déjà prévu. Il y a quelqu'un à côté de la bouffe ou genre Il y a des soldats. à côté? Et est-ce qu'il y a d'autres personnes comme nous? Il y a des civils. Il y en a un petit peu, un petit groupe. Il y Et a donc pas Silas, il fait gens. partie des civils. Et D'accord. Silas fait partie des civils. Ah oui, on peut parler à Silas aussi, c'est vrai. Ouais, du coup, bah moi, j'en connais un là-bas, là, il est photographe, il travaillait avec James. Je peux aller lui parler si vous voulez, si quelqu'un veut venir avec moi. Moi, je viens avec toi. Vous vous dirigez vers Silas. Il était pas en mariage, lui, du coup? Non, Très. Donc, vous avancez vers Silas, il est en train de prendre des photos du sol, de la neige qui est en train de fondre. Je lui demande si je peux prendre son appareil photo, regarder les photos qu'il a fait. Et clairement, c'est sa prunelle, tu n'y touches pas. Tu vois qu'il attrape son appareil photo, il te connaît pas. Il ne veut même pas t'entendre, il te regarde mais tellement méchamment. Je lui montre mon badge. Il en a rien à faire. Par contre, toi, Elena, il te remarque. Justement, je vais baisser la main d'Anna où elle tient son badge en mode calme-toi. Hey. Il regarde un peu, tu vois que t'es en robe de mariée, il sait que t'étais censée te marier ce jour-ci. Il cherche un peu du regard James et il comprend tout de suite. Regarde, il fait Elena, je crois que je vois ce qui se passe. Toutes mes condoléances. Je suis vraiment désolée. Du coup, bah, je veux dire, ouais, ça a été le premier à se transformer, on dira, juste après la cérémonie. Ma mère aussi, elle. On a réussi à sortir, du coup, avec mon père. Et je sais pas où il est passé maintenant. Et les soldats veulent pas me répondre.
T'étais où toi quand ça a commencé tout ça? Parce que Tu le vois qui observe à droite, à gauche. Il regarde vraiment les soldats, quoi. Il n'a pas trop confiance en eux. Tu sais que c'est un homme qui, clairement, l'autorité, c'est pas ça. C'est un journaliste, lui aussi, un photographe CNN, qui a l'habitude de chercher des preuves assez facilement et tout. Il n'aime pas la justice. Et là, il te répond, j'étais sur une enquête avec James pour le CNN. On était censé prendre des nouvelles par rapport à un projet. On n'en sait pas plus, mais on sait que ça concerne la clinique Lazarus où travaille ton père. On sait que ton père est lié à ça. De base, je m'étais rendue à la clinique aujourd'hui. C'était pour ça que je n'étais pas au mariage. Ça faisait partie du projet pour en savoir plus. On savait qu'il y avait de graves conséquences qui allaient pas tarder à exploser avec James. Et on s'était dit qu'il fallait agir le plus tôt possible. On s'est séparés, lui pour aller au mariage parce que fallait dire qu'il se marie. Et merci de me l'avoir laissé. voilà. Et moi donc à la clinique, sauf que c'était trop tard, il y avait déjà des zombies et je me suis fait attaquer, sauf que des soldats m'ont trouvé et m'ont ramené ici. Mais clairement, mon seul objectif actuellement, il regarde encore à gauche, à droite, c'est d'aller à la clinique pour essayer de trouver ce qui se passe réellement, parce que s'il y a bien une solution, ça doit être là-bas, vu que tout est lié à la clinique. Et surtout qu'ils ont pris mon père du coup maintenant, donc vraiment je fais voix basse, hein, vraiment c'est du hush-hush, tu vois, genre on fait gaffe. Lui aussi, tu sais que quand il a parlé, il n'était pas de hurler, quoi. Clairement, il était en train de parler plus bas. Il regardait un peu aussi Anna parce que clairement, il s'est clairement senti agressé face à elle. Écoute, Anna, je te présente Silas. Elle travaillait du coup avec James, comme je t'avais dit. Et puis Anna, c'est ma meilleure amie. Elle était ma demoiselle d'honneur au mariage. Elle est vraiment de confiance. Et je vais aussi me tourner du coup vers les autres et dire, bah tu connais Noah déjà, mon frère évidemment. Et on a également Dan et Ezra. Ils sont de confiance en tout cas. Ils étaient avec nous au mariage et on a réussi à s'en sortir jusqu'ici. Je peux me ramener ou pas dans la conversation? En voyant que tu t'es retourné. Oui. Je me ramène dans la conversation en mode on chuchote, je vois que c'est du coup une conversation assez privée. Je me présente, je lui tends la main. Ok, il te prend ta main aussi, il la serre vigoureusement. Tu sais que c'est un mec clairement qui normalement est très jovial. Hein. Enchanté, Silas, moi c'est Ezra. Je connaissais très bien James. En effet, il m'est arrivé des choses très étranges en parlant des cliniques Lazarus. Lorsque j'ai été blessée, j'ai été sauvée, j'ai été soignée là-bas et j'ai vu des choses horribles. Il te regarde et il te dit, on a eu plusieurs échos de personnes dans le même cas que toi. Pas beaucoup, mais on sait qu'il y a eu des personnes, des familles qui ont essayé de porter plainte contre la clinique pour des expériences douteuses. Comment j'en ai jamais entendu parler de ça. Enfin, comment ça, quel genre d'expérience? Silas te regarde et il dit, Elena, ton père, c'est le directeur de la clinique. Clairement, je suis pas sûre qu'il t'aurait prévenu de tout ça. Cela ne m'étonne pas que tu ne sois pas au courant. Si je peux me permettre d'expliquer ce que j'ai vu pour que Elena soit au courant. J'ai vu des choses très étranges, des expériences sur des cobayes humains. Il y avait des gens qui devenaient démons violents. J'ai été sauvée là-bas, mais j'ai vu ces choses très étranges et ça m'a changée. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré James, à qui j'en ai parlé justement. Et James était donc au courant aussi, et c'est pour ça que... Il m'en a jamais parlé, et même si les gens ont porté plainte contre la clinique, sûrement ma mère est au courant, et elle m'a rien dit non plus. Est-ce qu'on peut arriver avec Noah? Oui. Oui, pour pas qu'on soit genre à l'écart en mode qu'est-ce qui se passe? Vous vous rapprochez en voyant Qu'est-ce qu'il y a? Et quelqu'un a la générosité de nous faire un récap. Je me tourne vers le groupe en mode, alors, il y a des trucs que j'étais pas au courant. C'est-à-dire que je passe de choc un peu la colère, tu vois ce que je veux dire, en mode what the fuck. Du coup, j'explique à Noah et Dan ce que je viens d'expliquer par rapport aux cliniques Lazarus, etc. Je peux utiliser ma compétence rassurer pour rassurer Elena. Oui, tu peux. Je mets mes mains sur les épaules d'Elena et je dis Elena, garde confiance, tu vas tout comprendre bientôt, j'en suis sûre, on est avec toi, ça va aller, t'es pas toute seule, on va trouver une solution ensemble. Et je sais que c'est une situation étrange, anormale, mais t'es pas toute seule dans cette situation et on va s'en sortir tant qu'on reste ensemble, on reste fort. Et plus ça avance, plus on a de réponses. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Je suis sûre qu'on a fait le plus dur. Il faut qu'on réfléchisse ensemble à comment on va pouvoir procéder pour pouvoir s'en sortir. Elena va hocher la tête et j'étais en mode
J'arrive pas à croire qu'il m'en ait pas parlé. Il sait la relation que j'ai avec mon père, il aurait dû m'en parler. Ils ont sûrement une bonne raison et on va tout comprendre. Du coup, je me retourne moi perso vers Silas et je lui dis j'ai agi sous le coup du stress, désolé pour t'avoir agressé tout à l'heure. Et j'utilise ma compétence poser des questions et obtenir des réponses pour savoir s'il en sait un peu plus. Il regarde encore si les soldats se sont pas rapprochés entre temps, parce que c'est un gros attroupement d'un coup, en plus qui ont l'air de devenir des cachetiers. Il regarde et il vous dit en fait, moi je vais m'échapper d'ici là, dans peu de temps. En fait, il y a une relève de soldats qui va pas tarder à se faire. Je sais qu'à ce moment-là, le passage sera libre. Il vous désigne une porte qui est un peu plus loin sur la gauche. Il me dit en fait, derrière la porte, il y a le parking des 4x4. J'ai pour seul objectif de prendre un 4x4, de me barrer et d'aller à la clinique essayer de mettre un terme à tout ça. Du coup, je le regarde et je lui dis bonne idée et je lui demande si ça le dérange pas qu'on l'accompagne ou qu'on essaye au moins. Et j'en parle aux autres pour savoir ce qu'ils en pensent. Je hoche la tête de manière résolue. Je suis entièrement d'accord, mettons fin à toute cette histoire. Moi, je dis que je suis d'accord et j'essaie de le convaincre d'autant plus en disant que si on est plus, on peut se répartir pour faire les tâches et qu'il y a plus de chances qu'on y arrive. Silas vous regarde, il est très heureux d'apprendre qu'il ne sera pas seul. Et du coup, il n'attend même pas, il sait que la relève va pas tarder, donc il vous fait signe et vous vous mettez un peu à l'écart. Donc vous continuez à discuter entre vous un petit moment, puis vous voyez au loin de nouveaux gardes qui arrivent, et alors qu'il y a une relève, les autres se mettent à discuter. L'attention des gardes n'est plus sur le groupe. Que faites-vous? Qu'est-ce qu'on fait? Faut qu'on y aille. Faut pas perdre de temps. Silas vous demande si vous comptez faire une distraction, si vous voulez courir comme des tarés, si vous voulez y aller discrètement directement vers la porte, si vous voulez escalader. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi le groupe de gardes qui est le plus proche de là où on veut aller? C'est deux qui sont tout simplement en train de regarder, eux, directement vers les grilles pour surveiller. Donc honnêtement, ils sont plutôt loin. Ils n'ont pas pensé à surveiller cette porte. Elle est ouverte, bien sûr. Elle est fermée pour le moment. À clé. Vous ne le savez pas. Peut-être qu'on peut essayer de l'ouvrir et on voit si elle est fermée à clé. Si elle n'est pas fermée à clé, bah forcément on se casse. Si elle est fermée à clé, on essaie de faire, je sais pas, une distraction et on enfonce la porte, ou j'en sais rien. Ou alors Noah peut nous aider comme chez le shérif, hein? Ouais, Un petit coup sur l'épaule. Il faudrait pas que les groupes se déplacent tous en même temps d'un coup. Si la porte est fermée, on va voir qu'on veut sortir. Faut peut-être genre juste 2-3 personnes avant et après, si elle est ouverte, on fonce tous. Okay. Si vous avez besoin d'une distraction, je veux bien aller distraire des personnes, mais je vous laisse la main libre pour la porte. Comment faites-vous au final? Comment vous organisez-vous? Est-ce que moi, vous faites une distraction? Est-ce que directement Noah va ouvrir la porte? Peut-être, ouais, faudrait aller que j'y aille parce que si c'est pas ouvert, ce serait con que je sois à l'autre bout et devoir m'appeler pour. Mais sinon, on peut définir un code. Genre vraiment, tu fais un geste de main si c'est ouvert, un geste de main si c'est fermé à clé et du coup t'essayes, un geste si t'es vraiment pas possible. Tu vois, genre vraiment qu'on essaie d'avoir un petit. Mais il faut qu'ils soient deux. Comme ça, il faut semblant de discuter. Ouais. Et je propose que ce soit Elena qui y aille parce qu'elle a pas la compétence escalader. Donc, si ça se remarque, au moins elle est dehors. Ça marche. En plus, comme on est frères et sœurs, ils ont l'air de quand même connaître mon Voilà. père, vu qu'apparemment, on a une excuse pour discuter en tout cas. Voilà, vous faites comme si vous vous consolez mutuellement. Voilà. Ouais, et qu'on va un peu à l'écart parce qu'il y a besoin d'un peu de calme et tout. Oui, puis elle a une robe de mariée et ils comprennent la situation. Ils se disent qu'elle a besoin de calme, quoi. La pauvre. Avec le mascara qui a coulé sur mon visage et tout. Ouais. Et il faut déterminer un geste. Alors. Donc, oui, plusieurs gestes du coup, parce que geste si c'est ouvert ou si c'est fermé déjà. Et pas juste des pouces en l'air parce que ça va se voir très clairement. Si c'est ouvert, tu fais genre d'essuyer une larme. Et si c'est pas ouvert, tu te mouches. Ok. Ils se font un câlin plutôt si c'est fermé, comme ça on... Ah Comme oui, ça, on ça voit, passe tu vois, bien. genre fermé. Ok. Câlin si c'est fermé, essuie une larme si c'est ouvert. Et Ah, on est c'est... des génies. On est vraiment des génies. Ok, vous êtes prêts? Du coup, les deux frères et sœurs, vous partez. J'attrape le bras de Noah, vraiment pour discuter tout près, faire genre d'être un peu en train de sangloter. Vous n'attirez pas l'attention des soldats qui clairement n'ont rien à faire pour le moment. Ils sont Rien à branler. entre eux. Rien à branler. Vous vous approchez de la porte. Je me mets genre entre Noah et le reste de la cour, tu vois, genre pour qu'il soit un peu plus dissimulé. Et du coup, ouais, je fais vraiment genre de lui parler pendant que Noah, j'imagine. Ok. Ouais, bah, on essaye de voir déjà si c'est ouvert, essaye de voir si c'est ouvert. discrètement, tu sais, genre tout doucement. Tu sens que la porte, clairement, elle est fermée. D'accord. Bon bah du coup, je signale, hein, c'est fermé pour l'instant. Donc on fait un petit câlin de base. Et après, je vais garder ma main sur l'épaule de Noah
juste pour que ça fasse pas chelou, qu'il soit tourné un peu à l'écart, tu vois, de moi pendant qu'on discute en fait. Du coup, Ouais. j'ai vraiment une main sur son épaule quand on continue de discuter. Peut-être qu'on essaie de faire diversion en attendant. Par exemple, on fait semblant de, je sais pas, de crier un peu, de s'embrouiller comme ça, il nous regarde nous. Après, s'il arrive à ouvrir la porte et que du coup l'attention elle est sur nous, va falloir que l'intention elle se tourne pour pouvoir après nous combattre. Ouais, bah c'est ça. Non, il faut qu'on reste discret. Faut qu'on discute normalement, genre... On discute de tout, de rien, genre on est tranquille. Ils vont pas faire attention à nous si on discute et qu'on est tranquille. Bon bah alors chacun regarde un coin des gardes. Moi, du coup, Est-ce j'essaie que de. je peux faire un petit mot d'encouragement pour que Noah galère moins à ouvrir On ça. peut lui faire un mot d'encouragement. Je dirais, allez Noah, on compte sur toi, on va se barrer, on va comprendre ce qui se passe. C'est trop chelou, faut qu'on y arrive. Tu réussis. Un peu moins facilement quand même que la première fois. C'est pas aussi discret le pouf. Là, tu sens qu'il faut quand même que tu cherches un peu plus longtemps, mais tu arrives à déverrouiller la porte que tu arrive à entrebâiller. Ça y Du est. coup, je vais me tourner un peu, faire genre que je regarde le ciel, que je reprends ma respiration. Et je suis mes larmes de manière journée en fait. Et puis je me retourne vers Noah, faire genre qu'on continue à Je crois que discuter. Je crois que c'est bon, la porte est ouverte. C'est bon, il y a le... Les soldats sont toujours occupés. Je vais me tourner vers Noah et faire juste est-ce qu'on fasse d'abord éviter qu'il y ait un attroupement de 6 Oui. personnes devant la porte. Vous pouvez attendre derrière la porte aussi. Vous savez que Silas a dit que c'était vide. Hein. Clairement, il y avait personne du côté du parking. Du coup, je pense qu'on va essayer de passer discretos juste pour éviter vraiment qu'il y ait un regroupement de 6 personnes, que ce soit au moins, tu vois, genre que 4 quand ils arrivent. Évidemment, pas refermer la porte derrière nous, tu vois, laisser entrebâiller et puis attendre juste derrière la porte si on peut. Vous êtes vraiment juste à côté. Les soldats ne faisaient pas attention à vous de base et vous êtes telles des petites souris. Vous faites vraiment zéro bruit et vous réussissez à passer la porte. Vous avez devant Ça fait du vous bien. des 4x4. Silas avait trouvé des clés un peu plus tôt. Est-ce que je peux prendre Anna à part, un peu à Oui. part du groupe, et lui demander si elle va bien? Oui, tu peux. Vas-y, vas-y. Anna, est-ce que ça va? Ça va, ça va. Faut vite qu'on s'échappe. On soit tranquille. Je voulais juste savoir si ça allait. Ça va très bien. C'est bon, on peut y retourner. Vous retournez et vous entrez dans un des 4x4. Qui c'est qui veut conduire? Moi j'ai l'habitude Je- de conduire comme je suis pompier. Ok, donc tu te mets devant. Tout le monde est en train de monter très rapidement, très discrètement dans le fameux 4x4. Vous refermez les portes. Devant, nous avons Dan et à côté, nous avons Silas qui te guidera le long du chemin pour y aller. Ceux qui sont à l'arrière, vous voyez plusieurs valises qui sont fermées actuellement sous les sièges de devant. Ok. checker. Vous réussissez à ouvrir et récupérer les valises. Vous voyez qu'il y a plusieurs armes dedans. Oh, nice. Et dedans, vous trouvez aussi une petite pochette avec des documents à l'intérieur. Je vais lire ça pendant que les gens regardent les uns. My god, ça sent la merde. Oh, waouh. Oh putain. Alors, les amis, je propose qu'on se mette à rouler, si vous voulez, pendant qu'on distribue les armes à tout le monde. Et j'ai également trouvé un document, si vous voulez, que je vous le lise également pendant qu'on avance. Mais il faut vraiment sortir d'ici. Oui, bonne idée. Justement, vous commencez à rouler pendant que vous traversez. Ok, donc US Army, division de recherche, base de Bluestone, Clearwater. C'est un dossier top secret qui vient donc du colonel Samuel Trotman, qui parle du coup des nouveaux ordres suite à l'incident Lazarus. Officier de la base de Bluestone, j'ai la tristesse de vous informer que la situation échappe à notre contrôle. Les expériences du laboratoire de Clearwater au sein de la clinique Lazarus ont conduit à de nombreux incidents sur du personnel médical, mais aussi sur la population civile. Le projet Thérapie Lazarus est un échec. Nous avons reçu l'ordre de protéger et de contenir la population locale dans une zone de quarantaine. Les personnes infectées par la thérapie Lazarus sont considérées comme des cibles prioritaires. Si besoin, l'usage de la force sur les civils est autorisé. L'état-major a décidé de laisser 6 heures au directeur Martins pour tenter de trouver une solution à cet incident. Ma face se tord en dégoût en mode mais qu'est-ce qu'il a fait, tu vois. Une escouade le conduira à son laboratoire de la clinique Lazarus puis rejoindra Saint-Louis par le pont aérien. Passé ce délai, les hélicoptères viendront évacuer les civils et l'ensemble du personnel militaire de la base de Bluestone. Vous disposerez de 3 heures. Une fois l'ensemble de la base de Bluestone évacué, si l'incident n'est pas réglé, l'état-major bombardera l'ensemble du comté. Des bombes incendiaires seront utilisées. Un incident au sein de la base militaire sera prétexté pour faire taire la presse. Puisse Dieu nous pardonner. Ah, Colonel Trotman. Du coup, qui prend quelle arme? Moi, je prendrais bien un fusil d'assaut, les gars. Voilà, un. Fusil d'assaut pour Ezra? Fusil d'assaut pour Ezra, ouais. J'en prendrais bien un aussi, ouais. Voilà. Il y a Donc, des gens qui ont une arme, non? oui. Parce que faut privilégier ceux qui n'ont pas d'arme du tout.
Bah, ça dépend si les gens savent tirer avec les fusils. Moi, le truc, c'est que j'ai les compétences tirées avec une arme à feu et n'importe quelle arme à feu, c'est pour ça. Dan, tu n'as aucune arme. Je tiens à signaler. Ah oui, c'est vrai. Après, il y a un fusil à pompe, si tu veux. Ouais. La Moi, je suis grenade. au corps à corps, donc le fusil à pompe, c'est mieux parce qu'il tire au plus près. Bonne idée. Et il reste Et en plus, ça arrache la tête sans problème. Parfait. Il reste que la grenade, du coup. Après, il y en a deux. Est-ce qu'on peut pas en répartir genre une pour une personne et une pour une autre? Ah, il y en a si vous voulez. Moi, je veux bien en prendre une au cas où, parce que j'ai vraiment que mon couteau. Genre, en tout cas, moi, j'ai un pistolet aussi, un pistolet semi-automatique aussi, de 12 munitions qui n'a pas été utilisé. Plus le fusil d'assaut. Si on peut échanger, si ça vous convient plus, pour ceux qui préfèrent un pistolet plutôt qu'un fusil à pompe ou une grenade. Bah, dans ce cas-là, je laisserais bien la grenade à quelqu'un d'autre. Prends ton pistolet vraiment le plus classique. Hein. C'est 12 munitions, c'est ça? C'est ça. Bon, ça va. Je te le passe très cher. Je suis pas à l'aise avec dans les mains. Clairement, je le prends, je suis en mode. J'ai jamais tiré. Et du coup, les grenades, Sinon, moi, je veux bien les prendre. Yes. vous roulez à travers la forêt sur une route verglacée et dangereuse. La neige se met à tomber plus fort, mais le puissant 4x4 de l'armée réussit à avancer. Vous apercevez un panneau indiquant Clinique Lazarus 10 km. Vous poursuivez. Tout autour, dans la forêt, vous voyez et entendez des zombies qui rôdent et hurlent. Et puis, passé quelques minutes, vous voyez la grande clinique se dresser au bout de la route, au sommet d'une colline rocheuse. Vous pénétrez dans la cour par un portail ouvert dans un grand mur de béton. Il n'y a pas âme qui vive, pas de zombies en vue. La clinique est en ruine. Des incendies maintenant éteints ont dû se déclarer aux étages et partout des cadavres jonchent le sol. C'est ici que vous trouverez des réponses, mais à quel prix? Vous sortez du véhicule. Il neige à gros flocons. Vous observez la bâtisse plus intensément. Il s'agit d'un gros bâtiment blanc avec un rez-de-chaussée et 2 étages. L'épidémie semble avoir commencé ici, tant la destruction est visible. Des corps gisent partout. Les 2 étages supérieurs semblent avoir subi un incendie violent et l'ensemble est impraticable. La porte du hall d'entrée de la clinique est ouverte. Juste au-dessus, vous pouvez lire Clinique Lazarus. Lorsque vous entrez, il n'y a pas un bruit si ce n'est celui de l'aération et des néons qui fonctionnent encore. Il y a toujours de l'électricité et de la lumière. Face à vous, l'accueil est vide. Juste derrière, un couloir permet d'avancer dans le rez-de-chaussée. Sur la gauche, un escalier mène aux étages, toujours impraticable. Sur la droite, une grosse porte en métal équipée d'un boîtier électronique permet d'accéder au sous-sol. Dessus est inscrit Laboratoire Lazarus. Elle ne peut être ouverte qu'avec une carte d'accès. Silas, qui connaît un peu comment fonctionne tout ça après ses recherches, vous dit la clé doit se trouver dans le bureau du docteur Martins. Bon, les amis, on a moins de 6 heures pour régler ce problème. C'est clair. On sait ce qu'il y a dans les autres salles? Genre tous les autres salles vides, est-ce qu'on a une idée vague de ce qu'il Je pourrait y ne avoir? connaissais pas, Elena, c'est vraiment la première fois que tu viens là. Je sais juste que ton père a l'habitude d'avoir les clés d'accès facilement dans son bureau. Je sais que la clinique est assez spéciale parce que ça changeait assez souvent en fonction des expériences qu'il y avait. Même si là, ce qui a fait ses recherches, a aucune idée de ce qu'on peut trouver d'autre dans. C'est un journaliste, il a clairement pas Non, réussi mais- à rentrer à l'intérieur. Déjà, je pense qu'il y a des toilettes quelque part, ça devrait être safe, ça au moins. Si il y a une expérience ici, je pense que c'est forcément dangereux dedans. Mais est-ce que ce serait pas justement que dans le laboratoire? Après, certainement pas, hein, mais. Tu sais que c'était des expériences juste, comment dire, des pipettes avec des tests et que le test était dans le laboratoire. Peut-être passer par la fenêtre pour le bureau du docteur Martins, non? S'il y a une fenêtre. Bah, j'y pense la même chose, mais sur la carte, y a rien. Alors, le laboratoire est tellement grand, c'est vraiment pas quelque chose où tu as des fenêtres pour rentrer et sortir. C'est un lieu très protégé. Et il y a des murs de cassés à cause de l'incendie ou pas? Le rez-de-chaussée était plus ou moins épargné, donc clairement, ça n'a pas été fragilisé, ça a été éteint avant. Est-ce que je peux juste jeter un petit coup d'œil à la salle qui est ouverte dans l'entrée là? Genre en face de l'entrée, tu vois? Oui, Qui a- tu peux si tu veux. Bon, ça passe. Tu vois juste un bureau. Tu sais que là, c'était souvent l'accueil où ils rassemblaient tout simplement les données du style numéro de téléphone ou des trucs comme ça, mais rien d'important. Regarde très vite s'il n'y a pas de clé, de carte, quoi que ce soit qui traînerait à l'accueil. Il y a strictement rien. Tu vois qu'il y avait un sac, mais tu sais que les vêtements, vu comment c'est tourné, des personnes ont tenté de partir vite. Est-ce qu'il y a des fichiers, c'est cool, on met des fichiers sur ce qu'ils auraient fait comme expérience là-dedans? Non, pas ici. Clairement, tu sais que ici, c'est juste l'accueil et qu'à tout moment, n'importe qui aurait pu rentrer, donc c'est pas ici que tu trouveras des dossiers. Il n'y a pas genre un truc de qui est dedans? Genre un rota, genre de qui était censé bosser ce jour-là? Le truc est effondré par terre, tu saurais pas dire qui. Ok, Du on coup, continue. Je propose qu'il y en ait qui regardent par devant et il y en ait qui surveillent quand même le derrière. Fais une torche. J'ai mon fusil en main au cas où. ok. Faut aussi être très silencieux. Ouais, si on Faire peut attention éviter aux d'utiliser les marches. armes à feu, ce serait nickel. Je Ouais. crois pas trop, mais Pour Oui, l'instant, en tout cas. Ceux Et qui ont c'est des bon. couteaux, peut-être qu'ils passent devant.
J'aimerais passer à la bande de base parce que bon, c'est pour chercher le bureau de mon père, donc je suis déterminée comme Jaja. Reste à côté de toi quand même au cas où. Oui. Il y a des couteaux. Moi j'ai un couteau. Vous partez, vous suivez le premier couloir, le fameux arrondi. Vous arrivez dans la première grande pièce. Yes. Dan, tu n'entends strictement rien. Tu essaies d'entendre, mais on dirait que tes oreilles sont clairement bouchées par tout ce qui s'est passé avec les bombardements des soldats un peu plus tôt. Les autres, vous entendez juste qu'il y a quand même des bruits, des raclements, etc. Mais c'est trop loin. Vous n'arrivez pas à déterminer où c'est. En tout cas, vous savez que c'est clairement pas juste dans cette pièce-là. C'est vraiment très très loin. Et vu que Ezra et Anna ont fait réussite critique tous les deux, est-ce qu'ils ont une petite idée d'où ça pourrait venir? Ils savent que ce sera sur votre chemin peut-être, que ce sera pas dans cette pièce mais sûrement dans les prochaines. Mais on y va Continuez nous. doucement, très doucement. Vous savez qu'il y a du coup potentiellement soit des personnes, soit des zombies, pas très loin, vous savez pas. Est-ce qu'il y a des salles entrouvertes sur notre chemin ou des fenêtres comme vous disiez si on pourrait regarder dans les salles? Les fenêtres, il n'y en a pas, c'est vraiment des murs tout blancs. Vous regardez les premières salles, elles sont fermées pour le moment, donc vous continuez de marcher. Et alors que vous marchez, le plafond juste au-dessus en fait s'écroule sous le coup de l'incendie. Ça vous barre le passage, vous êtes obligé de passer par une toute petite porte sur le côté qui va vous mener après au bureau. Vous savez que le chemin est bouclé, vous êtes obligé du coup d'entrer dans cette petite pièce. Petite pièce où vous voyez des brancards avec des personnes recouvertes de draps. Il y a plusieurs cadavres sur le sol. Malheureusement pour vous, vous voyez d'un coup des corps de se relever, des brancards. Ils sont pas très intacts, hein. Vous savez que vraiment, ils ont morflé. Oh, ils sont fragiles alors. Vous les voyez assis sur ces brancards qui ont toujours les draps, ils n'ont pas encore enlevé les draps. Il y en a combien? Il y en a que 2 qui se sont réveillés. Qui sont les personnes les plus proches? Ouais, les trois qui étaient devant. Là, les 2, parce qu'au final, il y en avait que 2 au couteau. Au couteau, Du ouais, coup, c'est les nous. 3 autres sont derrière. Donc, on a Elena et Noah qui sont devant. On va tenter, hein. Ouais, on va tenter d'attaquer au couteau pour pas faire de bruit parce que on sait Mais jamais. attendez, Parce qu'on fait des zombies différents. Ils ont un drap, ça se trouve, c'est des humains. Mais ils sont relevés, non? T'as bien qu'ils étaient Ils assis. sont relevés, mais le drap leur couvre toujours le visage. Ça se trouve, c'est des humains alors. On va pas les tuer. Bah, Ils étaient sur des brancards signalant qu'ils étaient morts. Oui, Ce serait bizarre pendant tout ce temps qu'ils soient allongés ici, genre une petite sieste. du coup, tu m'as mis le doute, donc je vais d'abord enlever le drap du mien avant de l'attaquer. Non, Lui sur la tête, pas complètement. Genre de très loin, tu sais. genre. enlève le drap de la tête et tu vois un regard mais vitreux noir qui te regarde et au moment où tu enlèves tu vois qu'il essaie de te gober la main. Tu as été assez vite donc ça passe mais ce n'est clairement pas un humain. Du coup, je regarde fixement là et je dans son- Oui. On essaye. Ça ne passe pas du tout. Aïe, aïe, aïe. Putain. Du coup tu te foires, tu l'effleures juste, ça ne le touche pas. Aïe, aïe, Super. aïe. Noah, techniquement c'est toi qui entre en combat. Bah oui, parce que bon, un zombie en face, on va pas juste le laisser nous mordre. Je pense que j'attaque celui qui a plus le drap parce que l'autre il est peut-être un peu plus gêné avec le drap, donc Pour le moment il est j'attaque à la tête. avec le couteau je suppose. Oui. Non, bah, c'est pas Oh. possible. C'est quoi ça? Ça ne passe pas malgré ta compétence de battre. trop possible. Vous regardez, vous êtes clairement frères et sœurs, vous savez que clairement les combats c'est pas votre truc. Je suis exaspérée, je me tournais vers le reste du groupe, genre quelqu'un veut mon couteau parce que vraiment ça passe pas quoi. Est-ce que je peux utiliser ma compétence se battre au corps à corps pour essayer de le tuer? Tu peux essayer. Et vraiment, je donne mon couteau à quelqu'un s'il le veut, hein, donc si tu veux je- le récupérer, fais-toi plaisir. Hein. Si personne veut de ton couteau, je le prends pour essayer de le tuer. Non, moi je me bats au corps à corps. Ok, bah je te donne à Anna, genre vraiment désespéré, genre tiens, vas-y, j'en ai marre. Ensuite, Ezra, qui est censé attaquer en premier, puisqu'il est beaucoup plus rapide, il a capté que ça allait pas. Il débarque rapidement en mode je suis le boss, laissez-moi passer. Je vais pas faire de bruit pour pas attirer, ne serait-ce que si jamais il y a d'autres zombies. Du coup, je lui balance un énorme coup de poing dans la gueule. C'est carrément une réussite critique. Tu lui donne un tel uppercut que son crâne vole. Il se détache de sa tête, il tombe. Attends, combien de temps qu'il est zombie Et tu vois le reste du corps qui retombe directement sur le brancard. Nice. Voilà. Le deuxième est toujours empêtré dans son drap. Anna, que fais-tu? Je lui plante le couteau dans la tête. Tu lui fais, du coup, ça me semble, c'était 2 dégâts. Et tu vois que ça ne le perturbe pas plus que ça. Il continue. Il est très très faible, par contre. Clairement, comparé aux autres que vous avez eus, tu vois qu'il est faible. Du coup, c'est à Dan. Moi, je pousse Anna gentiment pour la sauver. Je le frappe au niveau de la tête. Enfin, j'enfonce un peu plus le couteau. Bah si, Anna l'a laissé.
Tu l'as laissé ou pas, Anna? On va dire que oui, du coup. Ok. Tu y arrives, tu le replantes, et là, c'est comme si le couteau n'avait pas été assez enfoncé. Tu arrives à le remettre. Je sors, Tranquillement. garde le couteau du coup. Tu le ressors, tu le reprends en main. Vous continuez d'avancer dans cette petite salle. Et vous voyez qu'au fond, ce qui normalement aurait dû être un mur, il y a un trou à l'intérieur dans lequel vous pouvez passer plus facilement. Est-ce qu'on peut se jeter dedans d'abord s'il n'y a pas de zombie qui nous attend? Du coup, ça amène sur le bout du couloir. Donc vous pouvez regarder exactement ce qui se passe dans le couloir. Qui veut regarder déjà? Moi, nickel. En plus de voir qu'il n'y a rien, t'arrives à voir jusqu'au bout du couloir qui mène au bureau de ton papa et tu Ok. vois qu'il n'y a plus rien. Ok. Je vais juste faire un signe de main, genre un pouce en l'air, tu vois, pour dire que c'est bon. Mais essayer de pas faire plus de bruit que ça, parce qu'on a déjà défoncé 2 zombies, je suppose qu'on n'a pas été très silencieux. Donc. Mais par contre, je passe pas première, hein. Clairement, si quelqu'un d'autre veut y aller avant, y a pas de souci. Mais la voie est libre. Vous continuez à marcher donc dans le couloir tranquillement, vous allez jusqu'au bureau et lorsque vous arrivez, vous voyez que vous êtes donc dans le bureau de la direction où il y a plusieurs bureaux de médecins dont celui d'Henri Martins. Vous comprenez que quelqu'un est déjà passé il n'y a pas longtemps et a déjà pris l'ordinateur de Évidemment. travail d'Henri ainsi que de nombreux documents. Du coup, c'est lui-même en fait. Des feuilles sont éparpillées un peu partout, mais il n'y a plus aucun classeur ou porte-document. Et là, tu comprends immédiatement que ton père ou un autre scientifique se trouve actuellement dans la clinique ou le laboratoire. Que faites-vous? Bah on Il écoute. y a vraiment plus rien d'intéressant. Il vous manque encore la carte à trouver pour entrer dans le laboratoire. Il a Est-ce que deux je peux feuilles. fouiller dans les par terre. tiroirs et tout? Tu peux Je cherche aussi, du coup. chercher. Est-ce que tu fouilles aussi des tiroirs ou est-ce que tu fouilles autre chose? Tout ce que Elena a. Ok. Vous fouillez. Donc, un côté, on a Elena qui fouille les tiroirs, Anna qui fouille tout ce qui peut être fouillé autre. Et vous finissez par trouver une fameuse carte d'accès ainsi qu'une nouvelle feuille. Ok. Je vais dire, ouh, j'ai la carte. Bien joué. Du coup, les gars, j'ai trouvé un nouveau papier. Ça vient du docteur J. Carter, enfin, il y a quelques mois. Monsieur le directeur, voici la synthèse des différents tests de thérapie Lazarus. Parmi les 491 sujets bénéficiant de la thérapie Lazarus sur une période de 22 ans, 404 d'entre eux ont eu des accès de violence conduisant à une mort accidentelle ou résultant d'une réponse létale à leur activité. 82 d'entre eux sont morts à cause d'une réactivité indésirable des nanomachines modifiant rapidement le corps par la création de tumeurs. Seuls 5 ont réagi positivement à la thérapie Lazarus. Aucune explication n'a été découverte. Elena Martins, Clearwater, Anna Ortega, Dan Williams, Clearwater, Noah Mon Martins, dieu, Clearwater, Ezra Miller, Baghdad. ce bordel. Wow. Pour résumer, l'intégration des nanomachines médicales Lazarus chez des personnes agonisantes est un échec. Seules 5 personnes sur les 491 TT ont été efficacement soignées. Nos expériences sont pour le moment encore tenues secrètes, mais des journalistes commencent à poser des questions. En outre, il est possible que les nanomachines présentes chez ces 5 survivants réagissent entre elles. Je recommande donc de les surveiller et de clore définitivement les tests de thérapie Lazarus. Enfin, j'ai pris l'initiative de contacter le colonel Ottman, notre commanditaire dans l'US Army, afin de lui signaler notre échec. Respectueusement, Julian Ah, Carter. mais attends, c'est quoi ça? Genre votre père il a accepté de vous tester vous-même. Bah, nous aussi. Mais Oui, mais nous, nous on est pas cet enfant. Non, Je on avait pas savais. fait d'infos. on est tous dans le même bateau, les gars. Silas, il est choqué. voilà. Il est en train d'apprendre ce qui se passe. Il savait que c'était grave, mais il savait pas à quel point. Et là, il est choqué d'apprendre qu'autant de personnes ont été testées et sont mortes sur une période de 22 ans, quand même. Mais par contre, comment ça, les nanomachines peuvent réagir entre elles? C'est-à-dire, genre, parce qu'on est ensemble depuis toute la journée, en fait, et enfin... Il ne comprend pas plus. Il est, comme vous, dépité. J'ai été dans le combat pendant 1 an, donc ça veut dire que pendant cette année-là, ils ont fait plein d'expériences sur moi, en fait. J'ai eu un accident. Les gars, J'ai je eu crois un que c'est de accident ma de faute. voiture. Oh mon dieu. Comment ça? Ça fait 22 ans. Il y a 22 ans, j'ai été soignée miraculeusement d'une maladie à laquelle j'aurais totalement dû succomber. Ah ouais? Pourquoi tu nous as rien dit? Bah c'est Mais je pensais pas que c'était... Mais non, mais... Genre... Tout ce que j'ai su, moi, c'est que mes Ouais. parents m'ont dit que quand j'étais petite, j'étais malade. Et que quand j'ai eu 4 ans, j'ai été soignée. moi J'en ai pas su plus. j'ai été cliniquement mort 2 minutes quand j'avais 6 ans.
Qui d'autre a été cliniquement mort? Ben, quand j'ai été blessée en Irak et qu'on m'a miraculeusement sauvée parce que j'ai été... On a tous eu quelque chose et on a tous été sauvés par les cliniques Lazarus. Et en fait, Il cherchait à injecter un vaccin pour sauver les cellules, quelque chose comme ça, les anticorps, tout ça. Et ça a marché que Mais ils sur... nous ont acheté des nanomachines du coup. Clairement, c'est ce qu'ils disent. On a des petits robots en nous là. Wow. Et est-ce que Noah... on est les seuls à avoir survécu et sur qui ça a marché. Mais On a est-ce que quoi en commun? Noah a eu ce genre de choses aussi? J'ai eu un accident de moto. J'aurais dû mourir, mais j'ai survécu. On aurait eu tous mourir en fait. On aurait dû tous mourir. Mais on n'est pas morts. En fait, c'est pas Dieu. Je comprends pas ce qu'on a en commun pour pouvoir Ah, on a avoir fait mourir. survécu. Mais non, mais on a tous failli mourir, mais genre, on a quoi d'autre en commun pour que notre corps réagisse bien? C'est une bonne question. Après, Noah et moi, on est frères, donc c'est cohérent que Ouais, c'est c'est ça. un des deux qui survit, l'autre aussi. Mais après, je sais pas, j'en sais pas plus. Mais j'arrive pas à croire qu'ils aient fait. J'avais 4 ans. Moi, je propose qu'on continue, qu'on essaie de trouver si leur père est présent ou quelqu'un d'autre qui pourrait nous donner des pistes et puis qu'on essaie de rentrer dans le laboratoire pour en savoir plus. Je mets la clé, la carte dans ma poche d'anorak du coup. Go quoi, franchement. Ok. Vous arrivez à refaire le chemin inverse très facilement et grâce à la carte d'accès, vous ouvrez la grosse porte métallique du laboratoire. Une petite lumière orangée signale son ouverture. Devant vous s'étend un immense couloir blanc très éclairé avec de nombreuses portes en verre blindé à gauche comme à droite. En avançant, vous distinguez qu'une salle est occupée par un zombie enchaîné, menotté et muselé. On a manifestement procédé à des expériences sur lui. Au fond du couloir, un immense laboratoire se dessine. Lorsque vous y pénétrez, vous trouvez Henry Martins en pleine expérience. Il vous voit et avance vers vous, extrêmement triste et malade. Vous voyez qu'il a des tics nerveux. Il semble blessé au niveau du cou. Que faites-vous? Je peux lui faire une clé, genre en mode flic, et je le mets contre le mur pour qu'il nous explique. Il est déjà mal. Hein. Comme tu veux, tu peux, si tu veux. Tu veux faire ça? Ouais. Ok, donc tu le fais, tu le bourrines contre le mur. Je lui mets un coup de stress. Ok, vous lui demandez, donc vous êtes plusieurs à lui demander ce qui se passe. Et il vous répond d'une voix assez triste, assez faible. Les soldats m'ont conduit jusqu'ici pour que je trouve une solution à tout ça. Ils m'ont même donné de quoi faire des expériences. J'ai trouvé la solution et le problème c'est vous. C'est vous 5 le problème. Vous êtes les porteurs de l'épidémie. Vous avez bénéficié de la thérapie Lazarus et êtes les seuls à y avoir survécu. Elle vous a changé et lorsque vous avez été réunis, quelque chose s'est passé. La maladie a muté et tout ça, c'est de ma faute. C'est moi qui vous ai ressuscité. Vous étiez mort et la thérapie vous a ramené à la vie. Les nanomachines, elles, vous ont ramené à la vie. Je suis désolée, Elena, je t'aime, ma fille, je voulais te sauver. Noah, tu es là aussi. J'ai été un mauvais père. J'ai joué à Dieu, les militaires. Ils vont bombarder la région pour tout éradiquer. Il faut vous enfuir. Henry se met alors à sangloter devant vous et d'un coup, il se met à hurler de douleur. Je le lâche. Il est en train de convulser et commence à se métamorphoser en une horrible créature mutante. Il se jette alors sur Silas et lui écrase la tête sur le sol. Vous entendez le haut de son crâne craquer horriblement alors qu'un cri d'effroi sort de sa bouche. Puis plus rien. Henry, ou du moins la créature, se retourne vers vous et commence à attaquer. Je vais pointer mon arme dessus direct. Est-ce que vous attaquez tous ou est-ce que certains veulent éviter? Moi, je pointe mon fusil d'assaut directement. Ok. Ouais. Donc, on va reprendre la base du même combat de rapidité. Donc, Noah, tu attaques. Bon, déjà, j'étais pas prêt pour ça, donc je suis un peu genre. Je suis choquée. Déjà, j'aimais pas mon père au départ, mais quand j'ai appris qu'il m'avait sauvé, tu vois, c'est un peu genre le choc et tout. T'as le choix de pas te battre. Hein. On va dire que je suis trop troublée, du coup, je recule un peu et je tremble un peu, tu vois, je m'effondre contre. Enfin, peut-être pas m'effondrer à ce point, mais genre, je me
tiens au mur, tu vois. Ok, donc tu recules, tu es incapable d'agir, tu es choqué. L'homme qui est ton père que tu détestais vient de te dire que clairement il a essayé de te sauver. Ça t'a remué intérieurement et tu n'arrives pas à savoir quoi faire. Parce que face à toi, même si c'est un zombie mutant, ça reste ton père. Ensuite, nous avons Ezra. Moi, je prends ton arme et je lui tire une énorme balle. Ok, Dessus. tu lui tires dessus, il a pas le temps de réagir que directement. Tu réussis à lui enlever 5 points de vie. Elena, que fais-tu? J'ai toujours mon arme pointée sur lui. Les mains tremblantes, je lui ai tiré dessus, je pense. Ok, ça passe. Tu lui enlèves 3 points de vie. Anna, que fais-tu? Je tire dessus aussi. Anna, clairement, tu réussis pas. Échec critique. Tu réussis à te faire exploser légèrement le bout du pistolet. Ça te chauffe un peu, tu perds 1 point de vie. Ensuite, eh ben, on a Dan. Moi, je me rapproche de lui pour pouvoir utiliser ma compétence se battre au corps à corps. Et est-ce que je peux utiliser mon fusil? Ah, directement, tu peux lui pointer sur la tête, je suppose. Bah, c'était ça le but. Ok. Je prends aussi le dégât de Anna. Ok, celui d'avant en utilisant ta compétence sacrilège. Donc, le -1 ne va pas à Anna, mais à Dan. Du coup, tu lui enlèves au zombie 6 de dégâts. Le moins que je prends pas, c'est le point de vie. Oui. Oui, voilà. En gros, tu es full à nouveau. Ok, ça marche. Il s'est jeté sur toi au moment où tu as eu l'espèce d'explosion dans ta main. Il a compris que ça allait exploser. Il est pompier. Il a l'habitude de ça. Et il t'a arraché l'arme des mains et ça lui a sauté à la gueule. Carrément. Ah, c'est ça ma cicatrice. C'est ça. Je le regarde un peu genre en mode c'est un héros, comme ça avec des yeux tout roses. C'est normal, Anna. Du coup, c'est au zombie, à monsieur Henry Martins, de son ancien nom, on va dire, d'attaquer. Vous voyez qu'il a plusieurs blessures. Il est clairement pas bien du tout. Mais quelques-unes commencent à cicatriser. C'est quoi ça Il va attaquer directement Anna, qui est la plus proche. Ça passe crème en plus. Il va réussir à t'attaquer violemment. Tu le vois qui attrape ses longues mains qui sont devenues très très grandes, très crochues, et tu le vois utiliser ses ongles pour utiliser une frappe terrifiante qui te secoue tellement en prenant les dégâts que tu prends 4 dégâts d'un coup. Oh putain. Heureusement que j'ai pris ton dégât de terre. Maintenant, c'est à Noah. J'essaye de me ressaisir, je me fous une Noah, gifle, tu vois, genre réveille-toi, tu sais, c'est pas le moment de partir dans un autre monde, faut se ressaisir, et du coup j'essaye d'attaquer avec mon couteau, parce que Avec ton couteau. j'ai pas envie de tuer tout le monde avec une grenade. Donc non, ça ne passe pas. Tu es toujours déstabilisé face à cette idée de abattre ton père. Donc tu l'effleures juste, tu n'arrives pas et tu tombes un peu, tu trébuches un peu plus loin. C'est au tour d'Ezra. Je retente encore un coup de fusil d'assaut dans la gueule. Ça passe. Tu réussis à lui mettre 5 points de dégâts dans la tête. Tu ne comprends pas du tout ce qui se passe. Il se met à bouger, à crépiter. Tu vois que son cerveau qui a des gros bulbes au-dessus, ça commence à chauffer de plus en plus. Puis d'un coup, pouf, ça explose de partout et son corps tombe à terre. Vous sentez une odeur dégueulasse se répandre. Alors, vous voyez au loin le fameux ordinateur ainsi que quelques dossiers du père d'Elena. Je peux prendre un couteau à quelqu'un et couper la tête du zombie. Oui, si tu veux. Pour être sûr qu'il revienne pas. Ouais, mais il y a Oui, cet enfant à côté quand même. Hein. Enfin, je le fais, mais je le mets après sous un drap ou un truc ou des papiers, je sais rien, mais je le cache. Mais après, il ressemble plus au père, donc je suis désolée. Oui, mais quand même, c'est ta meilleure amie. Vu que sa tête a explosé, à mon avis, je pense qu'il est bien mort. Je propose que les autres aillent voir dans la pièce pendant que moi j'essaie de tenter de soigner Anna. Et là, s'il est vraiment décédé, Silas, il est décédé, il n'y a plus de crâne, il n'y a plus rien. Clairement, ah oui, mais genre, il va pas se relever, je veux dire. Genre, on voit pas qu'il est en train de se relever quoi que ce soit. vous voyez des os pleins de sang, une vraie flasque et le reste du corps qui est intact par contre à côté. Ça fait vraiment un creux. Paix à son Pour âme. les autres, pour autre chose, je vais essayer d'aller regarder l'ordinateur de... Viens avec toi. Donc, vous deux, vous partez, regardez un petit peu ce qu'il se passe. Ça passe crème. Vous trouvez un nouveau papier. Elena, Noah, n'importe qui, je suis un monstre. Je dois vous raconter ce qui s'est passé. Il y a 22 ans, j'ai commencé la création de nanomachines médicales. Intelligentes, elles étaient censées soigner un corps cliniquement mort et protéger les patients des maladies.
Lorsque ma fille Elena est tombée gravement malade, j'ai testé les nanomachines sur elle malgré un risque mortel. Et elles ont fonctionné. Ma fille était sauvée. Les années qui ont suivi, j'ai contacté l'armée pour obtenir des fonds afin de développer mon projet. J'ai expérimenté ces nanomachines sous le couvert d'une thérapie mise au point par ma clinique. Mais contre toute attente, la majorité des patients devenaient des fous dangereux, des tueurs. D'autres se transformaient et mouraient de douleur. Seuls 4 autres patients ont survécu, dont mon fils Noah. Je n'ai jamais su pourquoi mes enfants étaient réceptifs aux nanomachines et j'ai continué mon travail pendant plus de 20 ans. J'avais provoqué un mal incommensurable. Ici, à Clearwater, les 5 survivants se sont réunis et les nanomachines ont réagi, ont pensé. Elles ont communiqué entre elles pour se répondre. Elles ont contaminé presque toutes les personnes que les survivants ont approchées et les ont changées en monstres fous et violents. Certains habitants sont insensibles aux nanomachines. Comment? Qui pouvait prévoir cela? Dieu cache. J'ai réussi à joindre le colonel Trotman, mon contact est commanditaire dans l'US Army. Je lui ai expliqué la situation. Clearwater et ses alentours seront bombardés, rayés de la carte par les flammes. J'espère que cela suffira à empêcher l'épidémie de se répandre. Elena, Noah, je vous aime, mes enfants. Vous portez en vous la fin du monde. Pardonnez-moi. Henry Martins. J'ai des frissons. I'm crying. Oh non. Courage. Ah merde. Putain, c'est horrible. J'en ai des frissons. Oh, Je comprends toujours pas pourquoi nous aussi, en fait. Genre, pourquoi nous, on a réagi positivement à tout ça et qu'il y a peut-être d'autres gens qui... C'est ouf. Mais en fait, on est tous condamnés à mourir. Bah ouais, ou alors à tuer les gens tout autour de nous, quoi. Ou alors à ne plus jamais se croiser, quoi. Ouais, mais Bah, pas tous les ensemble, quoi. ça se trouve, maintenant qu'elles ont communiqué ensemble, chaque nanomachine est capable de contaminer d'autres gens. Sans C'est avoir besoin de se Mais réunir. j'ai rien demandé, moi. vous savez, de ce qui a été écrit, que maintenant elles sont réveillées et elles arrivent à penser d'elles-mêmes pour communiquer et réussir à rendre malades les autres. Et vous savez aussi que dans pas très longtemps, tout Clearwater va être bombardé. Bah qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'on a plus de solution que rester là et rien faire, enfin mourir. Non. On aurait pu mourir dès le début, en fait, dès le mariage. J'avoue, ça aurait été peut-être plus simple. Ah, Sinon, on peut pas, genre, aller prendre une ferme tous les 5 et s'autosuffire et ne jamais plus parler à personne de nos vies. Moi, j'ai envie de mourir, en fait. De même. Sinon, on quitte le pays et on essaie de vivre ensemble. ouais, vas-y. En tout cas, faut partir de Clearwater, parce que sinon, on va mourir. Restez là si vous voulez, moi, je me barre. Bah moi aussi. D'accord. Moi, j'ai rien demandé, moi. Tous ensemble. Ok. Vous partez tous? Bah ouais, on se casse, Oui. évidemment qu'on se Ouais, casse. tu parles de 4x4. Tu veux qu'on fasse quoi? Donc, vous décidez de vous enfuir de la clinique avant le bombardement au détriment de la sauvegarde de l'humanité. Alors que vous fuyez la ville, vous voyez des avions militaires passer au-dessus de vous avant d'entendre un gros BOOM. La clinique est bombardée. Dans le sillage, de plus en plus de zombies apparaissent et bientôt vous vous sentez fiévreux. Sans que vous ne compreniez ce qui vous arrive, vous vous transformez vous aussi en zombie. Mais vous avez la particularité d'avoir gardé votre intelligence. Vous n'avez alors qu'un seul but, répandre la plus possible l'épidémie. Et c'est une fin de session. On est devenus des anti-masques, les gars.